no street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. Pass it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting pubbed, gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Fully decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I mean, I'm money hand to hand. Let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to act like Ty Shaw, so get the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer, my grandma bees and bonnets. Gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like phonics, lunatics. The day I died, I run with them, the bulls and sign, I'm going down. On a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see? What that. Salut, salut! Salut tout le monde, je vais attendre un petit peu. Hop. De travers. Salut Kaz, salut Prisme. De travers cette cave, non? Ça devrait aller. On va attendre un petit peu, les amis, pour ce premier mag de la nouvelle saison, enfin de la saison 39 quoi. De l'ultime et dernière saison. N'est-ce pas? On va régler un peu ça, c'est un peu sombre je trouve. Attendez, bougez pas. On va monter un peu la lumière. Un petit peu. Allez, on va se foutre à 24, on est pas mal. Eh oui, Prisme, tout à fait. Ouais, c'est un peu mieux la lumière. C'est un peu mieux. J'attends un petit peu, on va pouvoir s'y mettre. Alors, je vérifie un truc. Bon, ça a été agité cette journée 1, hein. On va aller voir ça de près. Ça a été agité. Alors, on aura peut-être un invité. Normalement, il sera là. On verra. Dans pas longtemps, je vous rassure. Devinez peut-être, tiens. T'as l'invité, tiens, ça peut être marrant ça. Ça peut être marrant ça. Je laisse prendre les paris. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'on va commencer. Je vérifie juste un truc. Ça c'était comment? Ouais, ok. Changer un tout petit truc. On va se mettre en 3006. Ah, Panagra.
J'écris juste un truc et j'arrive, les gars. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est les petits Macs. Comme il n'y a plus la GFB, c'est ce qui nous prenait le plus de temps, la GFB. Hein. Allez, go! On y va. La J1 de la saison 39. En termes de quoi? Bah, en termes qu'il n'y a plus de GFB en fait cette saison, c'est pour ça. Donc dans la presse, là, ça de moins. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Donc, Franco Bolélite évidemment, donc la D1, Nagarotte la D2. Je ferai un très léger point sur la compétition Blood Bowl 3, mais on aura un mag en fait spécifique. Un petit mag, pas long, 30 minutes max, que j'essaierai quand il sera dispo de faire avec le Marseillais, parce que comme il admine la compète, ce serait quand même plus sympa. Et puis surtout parce que on n'a pas le même calendrier. La Blood Bowl 3, on est à l'heure où je vous parle, tous les matchs n'ont pas encore été faits, dont le mien d'ailleurs. Et du coup, on va faire un mag spécifique, parce que si à chaque fois j'attends la fin de la compète BB3 pour faire le mag D1 D2, on ne va... le voilà. Oui, Del, je sais que tu es très impatient. Donc je disais comme effectivement, je vais pas attendre D1 D2. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas remplacé le Manic Monday là pour le Paxor. Faudrait que je le fasse, tiens. Et ben oui, ça décalerait trop. Il y aurait des matchs qui seraient déjà lancés en D1 D2. Enfin, ce serait un peu la merde. Donc, ce que j'ai décidé avec le Marseillais, c'est que je fais mon petit Mac D1 D2 Blood Bowl 2, comme avant, et on se fera un Mac réduit, version réduite, format court. On essaiera de faire ça à la fin de chaque journée de la compète Blood Bowl 3. Ok les gars, voilà. Donc ouais, Paul Paxor, ce n'est pas lui, hein, c'est pas les Manic Monday, c'est Délesio hein, qui justement est là et nous a fait le plaisir de reprendre Sénat du Chaos. Enfin le plaisir, peut-être pas pour celui qui l'a affronté, on verra ça juste après. Mais Paul Paxor en fait nous a fait faux bon. Allez, on va dire, j'espère qu'il a une bonne raison IRL parce que voilà, je n'en dirai pas plus. Bref, allez, on y va. C'est parti. pour un call, je suis pas sûr. Donc justement, on avait quelques rencontres assez sympas. On avait donc Acol contre Délesio, le Piotr Choublanc, qui venait de nous rejoindre là en D1 avec ses vampires, hein, toujours. Ninver Boutsiou, donc Boutsiou qui était dans les 4 têtes coach de tête demi-finale. On avait Okipic qui part avec une nouvelle équipe de nains contre Kaz. Salut Grimdark, bienvenue à toi. On avait installe-toi. On avait Metarvana Davouille, match intéressant celui-là aussi. Donc Davouille qui avait été finaliste la saison passée. Egerion qui jouait contre moi, donc qui a gagné la saison 38, mais avec mon équipe de Necro et non plus avec l'équipe double championne. N'est-ce pas? On avait Prism, voilà Prism qui dit coucou justement, contre El Crocro qui avait lui aussi une nouvelle équipe de morts-vivants. Et enfin, un classique, c'est devenu un classique ce match, la Poux contre Papat, qui s'était déjà affronté à 2 reprises en demi-finale et en finale de 2D2 et qui se retrouverait directement en première journée dans la continuité donc de leur montée et qui s'affrontaient d'ores et déjà pour cette J1. Donc autant dire que c'est devenu effectivement le classico, ce petit match. Alors qu'est-ce que ça a donné? On va tout de suite regarder. Hein. Pas de suspense. N'hésitez pas à commenter les quelques matchs que je les ai pas tous vus. Hein, encore une fois, j'ai entendu certains bruits de certains matchs. Je pourrais vous parler du mien évidemment. On va aller regarder ça. Alors. On a eu quand même des scores assez nets, à part 2 matchs nuls. Voilà, des 1-0, des 2-0. Donc voilà, assez propre, assez clean. Et puis 2 matchs nuls en 0-0 et 2-2. Alors on va commencer par le premier match. Donc Délesio justement, qui a gagné 1-0 contre Acol.
Je crois, petit doigt me dit que Akol s'est un peu fait défoncer, hein, me semble-t-il. Alors pourtant que 1-0, hein, donc bon, je sais pas si ça aurait pu être pire, mais en tout cas, visiblement, Akol l'a senti passer, le Délicieux. Pas tant que ça, bon, j'ai l'impression qu'il a qu'il a donné en tout cas en sortant du match. Bon. Ah, d'accord. Bah, écoute, on verra si ça se confirme dans les stats, ceci dit, tu vois. On a le Piotr, très bon début, hein, de Le Piotr avec ses Amazones. Il gagne 2-0 contre les vampires de chou blanc. Alors les vampires, le problème c'est que ça peut être un peu tout ou rien. Je sais pas, j'ai pas vu le match, donc je sais pas si Chou effectivement a eu beaucoup de ou ces vampires en fait ont eu extrêmement soif durant ce match, je saurais pas vous dire. Mais 2-0 quand même contre Chou Blanc qui joue très bien ses vampires. Bah, c'est déjà une très belle perf de la part de Le Piotr, hein, qui du coup 2-0 hein, se hisse dans le haut du tableau. Suivi justement avec Naver, qui lui gagne 2-0 contre Boutsio. Alors j'avais dit la saison dernière hein, que Naver avait une excellente équipe de nécro. Sur le papier, elle était vraiment pas mal. Bon, il n'avait pas réussi à se hisser en playoff. Mais là, propre, hein, justement, un des 4 coachs des playoffs de la saison passée, et ben, il lui colle un 2-0 direct. Pourtant, des nains du chaos, hein, donc on aurait pu penser qu'il se passait costaud. Donc c'est propre, c'est 2-0 pour Naver, donc il se hisse en tête ex-aequo, hein. Ex-aequo pour le moment, et ils ont d'ailleurs la même chose, hein, même nombre, évidemment, le goal average est jaune évidemment, mais même nombre également de blessures infligées. Et donc le Piotr et Naver, pour le moment, sont donc dans le haut du tableau. Je rappelle que la ligne verte, vous voyez, elle est montée de 2 crans. Il n'y aura pas de demi-finale pour les playoffs de cette saison-là, que ce soit en D1 ou en D2. On ira directement jouer une finale compte tenu hein, du timing et d'un mois de juillet qui se rapprochera évidemment et nous empêchera de trop faire traîner sur l'été hein, les matchs, quoi. Voilà. Donc il n'y a que deux qualifiés pour faire une finale en fait, hein, tout simplement. Voilà. Derrière, alors Okipik bah, qui assure, hein, qui rencontrait les orques pourtant assez pexés. Bon, il a eu quelques pertes de Casaltorn hein, la saison passée, mais enfin, équipe neuve de nains en face, et ben Okipik, qui visiblement s'est assez régalé avec le rôle mort, hein, si mes souvenirs sont bons, me semble-t-il. Hein. Il a bien aimé le petit roule mort, faire vroom avec le tracteur là, il a bien aimé Okipik. Et donc bah oui les nains, les nains c'est costaud, hein, c'est pas le roule mort qui blesse, d'accord. Ouais mais tu sais il donne le roule mort, il donne le charisme quoi, tu vois, c'est le charisme à tous les autres nains quoi. Les nains ils l'ont vu sur le terrain et tu vois, c'est plus le même match pour eux. Hein. Donc, bravo Okipik hein, qui commence par 1-0. 3 sorties infligées aux orques. Hein. Joli pour Okipik. Ensuite, on avait. Bah oui, je sais. Tout à fait, Kaz. Les orques, c'est comme les nains, hein, on est bien d'accord. En plus, c'est encore moins vite. On avait Davout Metarvana. Alors, j'avais déjà dit que Metarvana, il avait une bonne équipe hein, la saison passée. Bon, il y avait eu quelques déboires et pas mal de pertes, je crois, sur 1 ou 2 matchs. Bon, il avait un peu freiné. Il a un jeu assez champagne aussi, Metarvana, hein, il tente pas mal de trucs. Et bah 0-0 quand même contre Davout, le finaliste de la saison passée, coach qu'on présente plus. C'est un petit exploit quand même pour Metarvana, parce que sur le papier, en plus Davout, il avait toute son équipe, si je dis pas de bêtises. Et donc pour moi, c'est une petite perte de Metarvana. Hein, donc alors je connais pas les physionomies de match, mais il peut se dire que c'est déjà Metarvana une jolie perte de son côté. Ensuite, bah voilà, on passe au match donc Egerion Dread qui est régulier, hein, qui est une bonne team, qui a raté les playoffs de pas tant que ça la saison passée, et donc qui a battu Ménécro 1-0. Alors 1-0, j'ai presque envie de dire peut-être presque un 2-0. Vous voyez, c'est assez. Bon, certains l'ont vu ce match-là d'ailleurs, hein, parmi vous. Je l'ai streamé. On va dire que c'est un match de début de saison, hein, on va dire ça comme ça, où mes joueurs n'étaient pas tout à fait bien réveillés. Hein, voilà, Prisme, tu l'as vu. Puisque, bon, je marque pas sur 3-2+, à la limite, ça s'est déjà vu avec relance. Hein.
Je marque pas sur 3 de plus avec relance. Bon, à la limite, ça c'est déjà vu, ça peut arriver, hein, même si c'est pas trop de chance. Mais surtout, après, en deuxième mi-temps, j'arrive à faire 6 doubles skulls de suite. Quasiment dans les premiers jets, hein, prisme. Hein. Je pense pas trop exagérer. Alors, il me sort un quadruple skull quand même, hein, Égérion, faut être honnête. Et malgré ça, je surfe le porteur aussi d'ailleurs. J'ai oublié cette histoire. Oui. Il faut quadruple skull, il se passe pas très bien, un peu gourmand. Ça me permet d'aller surfer le porteur. Et puis bah là, catastrophe, le renvoi de la balle dans mon camp. Le seul endroit finalement qui était intéressant pour lui, le seul, hein, il n'y en avait pas d'autre, qui l'aide beaucoup. Malgré ça, ça se bataille, et ça, mais ça se bataille plus trop, puisque je fais 6 doubles skulls de suite en quasiment première intention. Voilà. Et ce qui permet à Égérion d'aller mettre le 1-0 tour 15 ou tour 7, je sais plus, enfin tour 15 peut-être bien, enfin voilà. Bon. Et grâce à ces superbes actions de mes joueurs. Voilà, donc c'est un premier match, vaut mieux que ça arrive maintenant, hein, ceci dit. D'avoir autant de d'événements, vaut mieux que ça arrive maintenant. Sur un premier match comme ça, il nous reste des journées pour nous rattraper. Mais Égérion n'en revenait pas, hein, effectivement. C'était assez impressionnant. Et les spectateurs non plus d'ailleurs. Au moins il y avait de la. Voilà. Il y avait du romanesque, hein, dans ce match. Alors, Prisme, tiens, justement, bah, toi, t'as gagné. T'as gagné 1-0 contre. Alors, seulement peut-être 1-0. Pourquoi je dis seulement? Bon, il avait de l'inducement, probablement. Mais équipe neuve, hein, El Crocro avec CMV, des Amazones qui étaient quand même assez costauds, en tout cas qui étaient là, qui avaient fait un beau parcours la saison passée. Bon, 1-0, alors ça peut-être pas été aussi facile que ça. Mais en tout cas sur le papier, je te voyais gagner ce match, quoi. Hein, voilà. Beaucoup de réussite en face, ouais, ok. Bah, c'est ce qui a pu effectivement te freiner, d'accord. En tout cas, tu gagnes quand même, c'est l'essentiel. Je rappelle qu'un prendre 3 points, ça change tout et c'est extrêmement important. Et puis enfin, le dernier match, on avait Papat contre le Bucks, le Classico. Et le Classico, il a coché d'une souris. Ça, vous l'avez vu venir celle-là, hein, je pense. Hein. Puisque Papat et Serra ont fait 2-2. Alors pareil, 2-2, ça m'étonne pas parce que c'est deux équipes qui jouent, surtout. Enfin, Papat, voilà, il envoie à chaque fois. C'est pas le genre à ball contrôler trop. Voilà, il est sûr de son jeu. Donc la Poux a dû avoir un peu de répondant, j'imagine, derrière, pour aller chercher le 2-2. Et donc un nul de chaque côté. Si on regarde un petit peu donc le classement, on a Naver et le Piotr en tête, hein, on l'a dit seul. Maintenant, bon, il y a 6 équipes à 3 points, hein, 6 victoires, et donc 6 équipes à 0 évidemment. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai fait une petite connerie, mais Tarvana, il a bien un point, hein, il n'a pas 0. Mais voilà, au goal average et puis au nombre de touchdowns marqués, je l'ai dit, c'est Naver et le Piotr. Voilà, 4 coachs qui se tiennent, hein, ils sont départagés seulement par les sorties. Hein. Et puis dans le bas du tableau, on a Boutsiou, hein, quand même, faut le dire, parce que Boutsiou, il était encore une fois dans le dernier carré, hein, Boutsiou. Et là, il commence pas bien. Voilà, c'est moins d'autres goal average, 0 sortie avec des nains du chaos, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Et il se retrouve dernier avec Chou Blanc, hein, tous les deux, moins 2 de goal average, et puis après, Kaz, Acol et moi, hein, avec les moins 1. Voilà. Et puis le Crocro aussi d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, rien n'est joué, hein, c'est le début. Mais certains ont déjà évidemment pris un meilleur démarrage. Salut Nagra, on n'a pas encore parlé de l'AD, tu arrives bien. Mais peut-être tes oreilles ont sifflé, c'est peut-être pour ça que tu te connectes, parce qu'il y en a certains qui ont parlé de toi dans le chat. Hein. Alors attendez, je regarde si mon avisté mystère... non, pas encore, on verra. Alors, derrière, on va regarder les petites stats, hein, comme d'habitude. Hop là. Donc, bon, au début, elles veulent pas dire grand-chose, les stats. Il y a quand même quelques indications qui vont être intéressantes, en particulier sur les sorties et le nombre de blocs. Voilà, parce que là c'est un peu jeune là pour qu'elles aient une quelconque valeur quand même. Hein. Alors meilleure attaque, bon bah de toute façon voilà, il y a 4 coachs qui se partagent le truc à 2 touchdowns pour l'instant, Naver, le Piotr, la Poux et Papat. Meilleure défense, j'ai même pas mis parce qu'il y a 8 coachs qui n'ont pas pris de touchdown. Bon. Donc je vais pas tous les lister, pour l'instant tout ça va se décanter un petit peu après, c'est un peu jeune. Hein. Pareil sur les passes, bon, je l'ai listé, mais honnêtement... Alors si je l'ai listé pour montrer quand même qu'il y avait un petit peu plus de passes, peut-être, on l'espère, que la saison passée, où en franco-bolide ça passait pas du tout. Bon là on a quand même 5 équipes à
à une passe. Bon, bah, on va peut-être faire mieux que la saison passée, on verra. Bon, les passoires, c'est pareil, hein, la Poux Papas, Boutiou, Chou Blanc, bon, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'effectivement, tu as raison, Delesio. En meilleur bâcheur, on a Akol. Hein, en effet, qui t'a fait 4 sorties. Donc c'est vrai que tu as dû peut-être en baver quand même, mine de rien. Voilà. Donc Akol, 4 sorties déjà en un seul match, c'est pas mal du tout. Et puis suivi donc de pas mal d'équipes qui sont déjà à 3 sorties. Mine de rien, ça c'est quand même assez costaud aussi, je trouve. Alors que oui, bah ça je me doute. Parce qu'on a quand même 5 coachs à 3 sorties. Donc cette première journée quand même, les armures ont fait crack un peu quand même. Hein. Ouais, je trouve qu'il y a eu pas mal de sorties sur cette première journée. En punching ball, il y a quand même eu mieux. Alors je rappelle que c'est les blessures prises. Donc peut-être il y a des blessures qu'on peut se faire tout seul aussi, hein, qui sont comptabilisées, parce qu'évidemment sinon on aurait juste Delesio à 4. Hein, mais non, on a Boutiou à 5. Donc Boutiou, il a quand même dû bien morfler contre Naver. Mine de rien, Naver lui en a collé 2 et il en est à 5. Donc, il s'en est fait quelques-unes tout seul visiblement. Ou le public, ou j'en sais rien. En tout cas, 5 sorties encaissées par Boutiou qui joue nain du chaos. C'est quand même assez violent. Delesio qui joue aussi nain du chaos d'ailleurs s'en est pris 4. Donc les nains du chaos sont pas à la fête quand même en ce début de saison. Mais Tarvana, Papa de Chou Blanc. Bon, Papa de Chou Blanc, des vampires, des Scaven, c'est un peu plus des humains à la limite. Bon, mais ouais, les deux nains du chaos là qui se retrouvent en tête, c'est assez étonnant. Alors les pots de fer, eux, c'est qui? Eh ben on va retrouver Naver et El Crocro. Voilà, donc El Crocro, il a donné des baffes. Naver aussi, ils sont donnés 3 et ils en ont pas pris. Hein. Ce qui n'a pas empêché El Crocro de perdre, mais d'où effectivement peut-être, comme tu le disais, Prisme, tu as eu du mal, enfin tu n'as fait que 1-0. Hein, ça, on sent un petit peu là, une petite explication. Naver tranquille aussi. Hein. Voilà, lui qui a survolé son match. Hein. Et puis bon, derrière, il y en a plusieurs qui sont pots de fer, mais enfin, ça, encore une fois, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a déjà eu des morts. La Poux, Metarvana et Akol, hein, qui ont fait des morts. Et je crois qu'il y a eu d'autres morts aussi, mais peut-être par le public, ou je sais pas, enfin, on regardera ça après. Voilà sur la première salve de stats. Allez, la suite, et là c'est déjà intéressant. Alors Delesio, mon cochon, 72 blocages. Énorme. Ah, franchement, 72 blocages. Bravo parce que je suis pas certain. Ouais, bah il a dû t'aider, j'imagine bien, parce que il a dû se dire que il faisait chaud dans les poils des nains du chaos, j'en sais rien. Mais 72 blocages, on n'a pas eu souvent cette stat quand même. Hein. Il s'est dit qu'il aimait bien de coller, je pense. Hein. Mais non, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein. Franchement, bon, donc bravo d'elle, hein, parce que ça va être dur à battre. Alors après, de toute façon, c'est la moyenne hein, qui va jouer, mais enfin, ça va être dur à battre quand même. Ensuite, on a la Poux, 67 blocages, hein, c'est vachement bien aussi, hein, faut le signaler. Contre les Scaven de Papat, alors qu'ils esquivent beaucoup, donc 67 blocages, c'est beaucoup. Il aime les barbus. C'est beaucoup. Puis après, on retrouve Okipi, à l'habitude du genre, qui frôle souvent les 60 blocages par match. Donc, il confirme. Alors, avec des nains, évidemment, ce serait dommage qu'il n'ait pas maintenu ce rythme-là. Et bien, il le maintient. Et malgré tout, Boutiou, quand même. Donc, Boutiou, il s'en est pris plein la tronche. Pourtant, il a beaucoup bloqué. Donc, pas terrible ça de la part de Boutiou. Il a dû, je pense, vivre un sale match. Là, comme ça, au travers des stats, je sens le sale match. Les fleurs bleues, Metarvana, pareil, qui nous a habitués à ça, hein, donc il reste un petit peu aussi là, fleurs bleues, avec ses humains, 28 blocages seulement, en 16 tours, hein. Il faut se souvenir que c'est 16 tours, donc c'est quand même pas beaucoup. Papat et Scaven, ça on peut le comprendre, et Chou Blanc, pareil, bon, il doit peut-être esquiver avec les vampires, ou les serviteurs qui sont par terre sonnés à cause des vampires, ou à cause de l'adversaire. Voilà, Chou Blanc, effectivement, il n'a pas pu forcément beaucoup taper. En revanche, quand il a tapé Chou Blanc, il n'a pas fait semblant, vous voyez, puisque une armure sur 3, il l'a craqué. Hein. Probablement pour du sonner, il n'était pas dans les meilleurs bâcheurs, mais une armure sur 3 avec des vampires, c'est pas mal. C'est le cas des nécros également de la Poux. Donc la Poux, quand même assez efficace. Et puis de Metarvana, là aussi, hein, qui a très très peu tapé. Mais quand même, quand il a tapé, peut-être ce qui explique le 0-0 aussi avec Davouille. Hein.
puisque il a beaucoup passé l'armure malgré le peu de blocage qu'il a pu faire. Et puis ceux qui n'ont justement pas fait grand chose, Delesio, tu as raison, j'ai été mauvaise langue, puisque pour l'instant tu as la palme, tu as seulement à 11%, alors en même temps tu as beaucoup tapé, donc mais bon, tout ça est d'un pourcentage, donc normalement il n'y a pas de raison, mais tu as eu vachement de déchets quoi. Salut Zerko, tu as eu vachement de déchets quoi, 11% seulement d'armure craquée. En face c'est quoi? C'est des nécros, hein. Ouais c'est ça, c'est des nécros. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Prism et ses Amazones, c'est pas fou. C'est pas fou non plus. Voilà. En face, c'était mort-vivant, donc voilà, t'as moyen quand même de passer des armures. Et puis Butsu, Butsu, ça explique ce qu'on disait juste avant. Hein. Butsu, il a vachement tapé et il s'est fait défoncer. Et lui, par contre, il a rien fait. Gant en mousse avec des nains du chaos, il a un peu mauvaise, quoi. Et on retrouve nos deux nains du chaos qui sont là. Hein. Nos deux nains du chaos gant en mousse, et les gars, profitez-en. Hein. Je pense qu'ils vont se réveiller le match d'après, quoi. Hein. Et là, franchement, toi, c'est pareil, Prism. Ouais, mais toi, tu joues Amazon, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, deux nains du chaos gant en mousse, c'est quand même chaud, quoi. Tu vois. Bon. Les boxeurs, la Poux, justement, donc, qui a fait beaucoup de KO, hein, un peu moins de. Je crois qu'il avait fait 3 sorties, je crois bien. Enfin, en tout cas, voilà, 4 KO quand même. Hein. Déjà, 4 KO, c'est beaucoup. Et puis Metarvana, Davouille, le Piot. Donc Metarvana, malgré ses peu de blocage, j'ai quand même fait 3 KO sur Davouille. Et donc le Piotr aussi qui a gagné propre de 0, on voit qu'il a fait également quelques KO. Donc là, je trouve que les stats sont déjà assez élevés en une seule journée, c'est déjà pas mal. Et alors regardez la stat d'après, c'est pareil, Papat, 32 esquives. On savait que Papat avec ses Skaven, il esquivait sans arrêt. 32 esquives. Hein, bon, 16 tours, c'est facile à compter. D'accord. Donc cette première journée part sur des grosses stats. Hein, sur des grosses stats. On va voir si ça se tasse après, mais on est déjà sur des gros niveaux. Prism avec ses Amazones, ses choux blancs, ses vampires, bon, assez logique à 22 esquives. Mais vous voyez, on est déjà très distancé par Papat. Hein. 10 esquives dans la vue, quoi. Bon. Pareil, regardez les expulsions. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette première journée là. Vous dites c'est la dernière, on met le paquet parce que on a Akol qui est déjà à 5 expulsions. Énorme. On a un match quoi. Naver à 4, Chou Blanc à 3. Et les mecs, je sais pas ce qui vous a pris, mais ça envoie quoi. Ça envoie déjà énormément quoi. Hein. Voilà. Et puis donc les turnovers par match. Alors non, c'est pas moi Prism, mais pour ton info, j'en ai 6. Voilà. J'en ai eu 6, ce qui est déjà pas mal, sur double skull. Écoute, je vais vérifier, mais c'est ce que j'avais dans mes stats. Hein. Je vérifierai d'elle. Hein. C'est ce que j'avais dans mes stats. Alors, il y a peut-être une erreur. Hein. Écoute, c'est ce que c'est indiqué. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans les stats du jeu. Je pourrais aller vérifier, bien évidemment. Donc, j'en étais au turnover. Donc, 9 turnovers pour Papat avec ses scaves. 8 pour Kaz, et donc on a Prism et Davouille. Davouille qui nous a pas habitués à être dans cette catégorie, donc je pense que... Ouais. Je pense que oui, toi c'est vrai, Kaz qui était pas non plus toi dans cette catégorie, mais bon, si t'as juste en bas, ça peut s'expliquer. Mais Davouille, par contre, il y est pas non plus. Prism, pas tant que ça. Bon, voilà, c'est une première journée, hein, en même temps. À suivre. Voilà pour la D1, les amis. On va passer à la D2. Je vérifie si notre invité mystère est arrivé ou pas. Toujours pas, je vérifie s'il est là, parce qu'il a 2. Non, eh bien, on va l'attendre. Hein. On va l'attendre. Après, il va nous rejoindre. Allez, D2. T'as fait le même match que toi. Ouais, oui, que moi. Oui, que toi. Je suis con parce que je lis le texte, hein, que moi. Oui, t'as fait le même. Ouais. Mais enfin, toi, tu l'as gagné, Prism. La légère différence, quand même. Hein. Voilà. Allez, la D2. Non, pas avant la D2, pardon. Les appariements de la journée 2, pardon, important. On retrouve des choses intéressantes. Là, on va voir donc le Piotr qui va jouer contre Egerion. Intéressant. Amazon mort-vivant. Egerion a une très bonne. Alors, c'est vrai qu'Egerion en plus a une très bonne équipe. Hein. Il a une goule, 8 en mouvement, 4 en force, 4 en agilité. Elle a pas encore bloc.
il y a une chose aussi, oui, dans ce match-là, j'ai essayé, hein, les spectateurs vous en seront témoins, j'ai frappé 6 ou 7 fois, j'ai un petit doute, 6 ou 7 fois les ghouls, enfin frappé, fait tomber au sol 6 ou 7 fois les ghouls, j'ai fait une combo. Voilà. Et je vous dis ça avec châtaigne hein, et tout le bordel, hein. Évidemment. Donc ouais, cette ghoul là, elle est chiatique, hein. Elle est très chiatique. Et dès qu'elle aura bloc, je vous explique pas quoi. Voilà, je vous préviens. Donc qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait donc le Purgeur, on a dit donc Délécio, et bah Délécio Prisme, regardez. Bah, vous le savez déjà de toute façon puisque j'ai balancé appareillement, mais ça voilà, tous les deux vous êtes là, vous êtes contents de vous retrouver je pense. C'était pour ça les petits messages de Délécio sur ça va pas durer les gants en mousse, ok. Je comprends. Ah tu peux avoir un peu peur avec tes Amazones, hein, les barbus de Délécio, je suis pas certain que ces barbus vont être attendris par les Amazones. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va retrouver, alors gros match en perspective là. Hein. Okipik Naver. Naver qui a une très bonne équipe, je le rappelle, contre les nains tout beau tout neuf de d'Oki. Ça va pas être simple pour Okipik. Vraiment pas simple pour Okipik parce que les loups de Naver sont quand même assez efficaces. À voir, il y aura beaucoup d'adducements Toki. À voir. Ah tiens, bah un petit classique aussi, ils se sont déjà affrontés plusieurs fois ceux-là. On a un Délécio, pas Délécio, on a un Davouille, Lapux, Nécro mort-vivant, toujours un match assez intéressant, celui que j'avais d'ailleurs contre Égerion. Hein. À voir ce que ça va donner ça. Petit avantage à Davouille quand même, hein, compte tenu des équipes. Derrière, on aura Metarvana contre Papat. Alors ça va marquer. Hein. Clairement, je vous le dis, Metarvana Papat, ça va envoyer. C'est deux équipes qui jouent énormément la balle, qui calculent pas tant que ça, je dirais, pour gagner en green le 1-0 ou le 2-1. Ils sont vraiment. Donc là, je pense qu'on va avoir des touchdowns. On verra, mais je pense qu'on va avoir des touchdowns. Casalton, tu vas jouer contre Chou Blanc. Et ça, c'est toujours des matchs pièges parce que les vampires, bah voilà, ça peut très très bien tourner comme moyennement. Donc c'est jamais des matchs faciles. Ouais. C'est censé être tout à fait. Donc à voir, Kaz. Ouais, tout à fait. À voir comment. J'ai pas regardé s'il lui manquait des joueurs à Chou, mais ça peut être des matchs très compliqués pour toi, comme. Ouais, c'est les vampires, quoi. Donc voilà. Encore un match mort-vivant, tiens, Nécro, puisque El Crocro jouera contre Akol. À voir. Je pense qu'Akol est quand même favori, mais ça dépend s'il a. Non, je crois pas qu'il ait pris beaucoup de blessés. À voir. Et puis je jouerai. Salut la Poux. Bienvenue à toi. Et puis je jouerai contre Butsu. Alors j'en suis pas ravi pour tout vous dire parce que là aussi Butsu il suffit qu'il se réveille par rapport à son premier match où il a été complètement à la rue. Et je risque de passer un sale quart d'heure. Donc pour le moment, ouais, on n'a pas un tableau facile. Bon de toute façon, il n'y a personne de facile. Merci la Poux pour ton prime. C'est sympa. Ouais, je disais, ça va pas être simple. Je sais plus s'il me manque un joueur. Je me fais plus si j'ai des blessés. Enfin bref, ça va pas être simple. Donc bon, on verra. On a de quoi répondre aussi. Notre équipe est pas mal. Mais voilà, donc non, la saison va être compliquée. On espère. Bon, ça va être dur d'avoir des pires decks contre Égerion quand même. Donc encore que faut jamais dire ça, Blood Bowl. Voilà pour la journée 1 et donc les appareillements de la J2 en ce qui concerne la D1. Allez, on passe à la D2 directement. Donc on avait quelques nouvelles équipes et des nouveaux ou des coachs qui revenaient, hein, pour être précis, plus des coachs qui revenaient d'ailleurs que des nouveaux. Donc on avait le Dr SLM, hein, je rappelle, qui a pris sa grosse équipe de haut elf avec laquelle il a gagné déjà le Franco. On avait, qu'est-ce qu'on avait en nouvelle équipe? On a Nagra qui a repris aussi ses Imperial Sisters. Là aussi, grosse team des Elf aussi ou des Sylvains, je sais plus. Tu nous diras, Nagra. Là aussi, grosse team qui a également gagné des compétitions du Franco. Dans les petits nouveaux, qu'est-ce qu'on avait? Fren qui revenait, donc Fren qui est un habitué du Franco, hein, mais qui avait fait l'impasse sur certains. Et donc voilà, qui revenait là aussi avec une grosse équipe qui avait été bien placée aussi.
Au Elf, ok, merci Nagra. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Bon, Wilhelm qui avait pris son équipe de GFB, donc ça c'est moins une surprise. Nemesis qui a pris lui aussi sa grosse équipe d'orques, mais vraiment grosse équipe d'orques. Hein. Franchement, un truc costaud. Ouais, c'est ça, exactement, Nagra, champion des deux. Donc voilà, et puis Kazaltorn qui nous faisait la gentillesse de compléter, parce qu'il nous manquait un coach. Là aussi, on a eu un coach qui nous a fait faux bon, pardon. Et donc, il fallait compléter pour la D2. Donc, vous pouvez tous le remercier, Kazaltorn, de permettre de ne pas jouer contre une IA. Hein, il est venu faire le coach manquant, le 20e, si je dis pas de bêtises. Hein, vous êtes 20 coachs pour cette D2. Ça va être compliqué, Kazaltorn, je te le confirme. C'est son équipe de GFB, pour rappel. Et ça va être compliqué. Tout à fait. Alors, on y va tout de suite. Donc, pas mal de rencontres aussi là intéressantes. On avait donc Pastrania contre l'énorme équipe de DR. On dire que là sur le papier, je donnais pas cher de la peau de Pastrania. On avait K1 qui maîtrise extrêmement bien Soelf contre Grumly. Jeune équipe également. Captain Blan Wilhelm, on y reviendra. On avait Solkan contre Zerko, nain du chaos mort-vivant. Grosse affiche dès le début. On avait Nagra contre Fren, deux équipes de haut elf énormes. Ou non, Elfe Sylvain peut-être pour Fren. Oui, non, Elfe Sylvain pour Fren, si je dis pas de bêtises. Donc grosse confrontation avec de grosses teams là. On avait Guido qui, le pauvre, se prenait les nains du chaos de Denohan. On avait Grimdark qui se prenait les vampires de Choub. Toujours pareil, vampire, ça peut être très bon comme très mauvais. On avait Rascal, donc c'est nains du chaos qui jouait contre les bas-fonds, si je dis pas de bêtises, de Robinet. Seti et ses gros Nurgle. Hein, il avait fait vraiment mal Seti la saison passée, qui jouait Kazaltorn justement. On verra ce que ça a donné. Et puis les gros orques, très costauds, qui jouaient donc les Skaven de Captain Schlag. Allez, on y va tout de suite. Et bon, bah il y a eu quelques gros scores quand même. Hein. Il y a eu quelques gros scores. Ou des scores nets et sans appel, j'ai envie de dire. On va les prendre dans l'ordre. Donc Dr SLM ne gagne que 1-0 seulement, j'ai envie de dire vraiment, hein, que 1-0 contre Pastrania. Alors Pastrania a probablement dû avoir énormément d'inducement, hein, parce que c'est une jeune équipe, elle a qu'une saison dans les pattes, alors que les OELF là, du doc, ils sont peut-être à 1800 de TV, je pense. Hein, donc voilà, en tout cas seulement 1-0. Moi franchement j'aurais pensé plus. Ensuite donc on a K1 qui gagne 2-1 là aussi, 2-1. Bon, après voilà, il peut jouer aussi le 2-1, donc ça peut s'expliquer. Hein. Et 2-1 contre Grumly, alors que sur le papier franchement l'équipe de K1 elle est vraiment bien. Donc, mais bravo, c'est la victoire qui compte. Wilhelm, Captain Blan, malheureusement c'est un forfait. Bon, Captain Blan avait prévenu là par contre, hein, il était en vacances et dans l'impossibilité de se connecter avant le 2 mai. Donc forcément, c'était compliqué d'attendre. Enfin, je crois que c'est le 2 mai, hein, mais à vérifier. D'ailleurs, pour son prochain match, hein, j'en informe, je ne sais pas contre qui il joue, on verra ça tout à l'heure. Zerko contre les nains du chaos de Solkan, 1-0. Il a perdu Zerko. Pas facile en même temps, je pense, sur le papier. Hein, donc, bon, seulement 1-0, c'est déjà pas mal Zerko. Parce que grosse team en face. Alors le gros match justement là, pour moi c'était la rencontre de la journée. Et bien c'est Fren qui gagne 3-1 contre Nagra. Alors je crois que Nagra ça a été très compliqué ce match là pour toi, mais 3-1 en même temps quand ça commence à se compliquer et que tu joues contre des Sylvains, en général tu prends une brouette, hein. Ouais, de type honteux, ouais, mais et puis les Sylvains ça pardonne pas quoi, tu te prends un blitz, un truc, un machin. Et en général, bah ouais, tu te fais démolir quoi. Hein. Donc ça a l'air d'être ce type de match-là. 3-1 pour Fren. Bah bravo à lui, hein, mais ouais, il prend. Il prend. Il y a eu échange d'armure. Ah oui, d'accord. Si en plus les Sylvains ça craque pas, c'est très compliqué. En effet. Bon, le pauvre Guido, on le sentait sur le papier. Hein, c'est Oelf contre les nains du chaos de Denohan. On sentait que c'était pas un bon tirage dès le départ et ça s'est vérifié. Il a acheté Hyper 3. 2-0 pardon pour Denohan. Bon, ça m'étonne pas plus que ça. 1-0 pour Grimdark, bravo Grimdark. Bon début contre les vampires. Alors les vampires c'est pareil, hein, c'est toujours un peu
un peu blanc-noir si je puis dire. Bon, je ne sais pas, ou tu l'as peut-être tout simplement bien maîtrisé. Mais 1-0, bah, c'est une belle entame hein, pour Grimdark qui bat les vampires de Choub. Rascal qui a dû s'amuser avec les bas-fonds de robinet avec ses nains du chaos là. 1-0. Là c'est pareil, hein. On aurait pu s'attendre un petit peu plus. Gazaltorn, t'en parlais tout à l'heure. 2-0. 2-0 contre les Nurgle de Seti, propre. Hein. Mais Seti, j'ai dit, hein, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, Kaz, parce que Seti, déjà la saison passée, on se demandait s'il jouait la balle, tu vois, ou défoncer les armures. Hein. Donc, il a une team qui fait très très mal Seti, et ici en pot en plus. Hein. Donc, 2-0, ça m'étonne pas plus que ça. Alors, par contre, surprise, franchement, surprise. Même si Captain Shaq devait probablement avoir de l'inducement, et puis qu'il a peut-être très bien joué, hein, c'est pas le sujet. Mais quand même, allez voir l'équipe de Nemesis hein, et ses orques. Hein. Donc seulement un partout. Bon, c'est déjà une petite perche, moi je trouve, pour Captain Schlag. Il réussit à arracher le match nul, hein, franchement. Parce que, ouais, pas mal du tout pour lui. Alors, ça nous donne quoi au classement? Eh bien, on a pas mal d'équipes qui ont 3 points, hein, donc c'est 20 teams, je crois. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les commenter parce que c'est la première journée, c'est assez serré. Mais on a quand même intéressant, on a Fren, donc qui est déjà à plus de goal average, comme Seti et Denohan. Hein. Par contre, Camille, c'est le seul qui a mis 3 touchdowns, c'est pour ça qu'il est en tête. Et vous voyez, ça c'est pour Kaz. On a Seti qui est deuxième parce qu'il a fait 5 sorties. Je vous dis que voilà, Seti, c'est la brutasse, hein, direct. Hein, voilà. Voilou. Allez, on continue sur nos petites stats. Alors, on va aller chercher ça là, paf. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les stats? Je vérifie juste si notre copain est arrivé parce que ça... Non, là, il va pas arriver à l'heure. Hein. On aura fini le mag. Mais on va... Non, écoute, on va l'attendre un peu. Je vérifie, il est pas là non plus. Non. Bon, c'est pas très grave après ici. Pasco. Hein. Alors, en meilleure attaque, on vient de le dire, hein, c'est Fren qui est le seul avec 3 touchdowns. Et puis derrière, on a Seti, Denohan et K1. Donc on a quand même du Nurgle et du Nain du Chaos là-dedans. Hein, donc c'est pas forcément les équipes qui marquent le plus, mais elles ont dû faire le ménage avant. Et donc 2 touchdowns. Meilleure défense, c'est pareil. J'ai pas détaillé. Il y a 7 coachs qui ne se sont pas pris de touchdown. On verra après comment ça se décante. En meilleur passeur, comme la saison passée, la D2 fait honneur à ce classement, à cette aptitude, puisqu'il y a déjà Guido qui a 3 passes. Hein. Chez nous, la D1, ça dépasse pas une passe. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, 3 passes pour Guido, et puis on a 7 coachs, pareil, une passe, donc on n'a pas détaillé. Ah oui, c'est un running gag, Nagra de Prism. On est d'accord. En passoire, donc on est déjà Nagra, tu prends la tête du classement forcément, hein, avec 3 touchdowns encaissés, logique, hein, et tu es suivi par Guido, Grumly et Kaz, qui eux en ont pris 2. Sur les meilleurs bâcheurs, et ça tape dur déjà comme en D1, hein, les gars vous avez tapé puisque on a Seti qui est déjà à 5 blessures infligées, enfin c'est énorme, en un seul match, mon pauvre Kaz, Rascal, on a collé 4 avec ses nains du chaos. Et Grimdark. Hein. Grimdark qui est à 3, donc ça a dû craquer le serviteur. Peut-être même le vampire d'ailleurs. Hein. Mais 3. Ah oui, en plus c'est pas que des combos. Ouais, mon pauvre Kaz. Et donc Grimdark hein, qui a quand même infligé 3. Alors justement les punching balls, on retrouve effectivement, tu avais pris de l'avance sur un classement. Tu étais clairvoyant Kaz puisque tu es le punching ball pour le moment. Avec tes humains qui se sont pris 5 sorties, suivi par Nagra. Nagra quand même, 4 sorties. Ah, c'est pas mal 4 sorties face à l'elfe Sylvain. Il n'y a pas dû te les infliger seul, puisqu'il n'est pas dans le classement là. Ça a dû te faire mal un peu seul aussi. Ah, quand même, 4 sorties infligées. Bon, Choub, qu'on retrouve évidemment à 4. Donc il a dû se manger lui aussi un petit peu tout seul. Et puis Robinet hein, et ses bas-fonds qu'on ont pris 4, mais c'est les 4 de Rascal. Bon, les pots de fer, il y a 9 coachs qui ont pris 0 sortie. C'est beaucoup, hein, 9 coachs, c'est presque la moitié des équipes. Hein. Donc voilà, il y en a qui ont. C'était un peu des matchs. Un peu comme ça, que d'un côté, j'ai l'impression, sur les sorties pour certains. Hein. C'est beaucoup. Ouais, même pour une J match, je suis d'accord, Prism. Hein. C'est vraiment beaucoup. Donc on verra comment ça se décante, mais sont bien heureux pour l'instant.
Et puis en homme de mort, regardez, Seti, Kaz venait d'en parler, il dit si seulement c'était que des comos. Seti vient de faire 3 morts en une journée. Sur Kazaltorn, donc. Voilà. C'est violent. Ah, c'est violent. Et puis après, on a Nemesis, Rascal, Grimdark, Kazaltorn qui ont fait, eux, un mort. C'est violent. Là, Seti, chaud quand même. Hein. Ah, voilà. Voilà notre ami. Alors attendez. Je me rends dans la taverne. Hop là. Bonjour la taverne. Bonjour la taverne. M'entends-tu? Bonjour Silsei, bonjour à tous. Alors voilà, vous avez une jolie voix des cavernes. Non, je plaisante. Ah mais les cavernes, un peu, un peu. Ok, oui. Les montagnes. Les montagnes. Donc vous entendez bien notre invité? Dites-nous dans le chat hein, si vous l'entendez bien, sinon je vais monter son son, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas. Ah oui, monte mon son. Ça va, vous l'entendez bien. Et donc pourquoi je disais l'invité des montagnes ou des cavernes? Puisque c'est Cador, hein, vous l'avez, c'est trop connu pour certains, nain de son état, et donc forcément, voilà, il a une voix caverneuse, hein, ou avec un petit écho, quoi. Hein. Ah, on voit que tu as des supporters. Hein. On a Délécio là qui est tout Monsieur, content. mais oui, mais délicieux. Ah là là. Eh oui, c'est ça. Ah, après une énorme pause, il fait clairement partie des gens que je vais être très content de revoir, ce beau délicieux. Oui, mais bâché sur le terrain, bien sûr. Ah, oui, bien sûr, certes. C'est une marque de respect, quoi. Hein. Faut Voilà, pas, bien sûr, bien pas sûr. déconner. Alors, je Des m'en câlins occuperai des déjà câlins avant, de puis bonsoir, j'essaierai de m'en occuper ouais, avant, hein, puisque tu sais, je joue contre lui bientôt, là. certes, je t'en Mm. prie. On va essayer. Nettoie-le. Prépare le terrain. Donc Cador, je fais une petite pause pour la D2. Voilà, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui C'est a un été au vieux con. Franco Bowl depuis. Alors, ça j'avais dit, c'était ma deuxième. Mais avant, c'est quelqu'un qui est sur le Franco depuis très 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 longtemps et qui Aïe. n'était pas revenu depuis très longtemps également. Donc si tu C'est peux ça. nous dire un petit peu qui tu es, mon ami, pour ceux qui ne te connaissent pas et pour tous les petits jeunes du Franco. Eh ben, tous les petits jeunes, il y en a peut-être qui étaient même pas nés quand le Franco Ball a démarré, hein, puisque maintenant, mine de rien, Peut-être, ça c'est vrai. fera bientôt 15 ans. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Aïe. Donc oui, qu'adore, j'étais présent de quelques semaines après, je crois, la création du Franco Ball par l'estimé et fort souvenu Galantil. J'avais découvert Blood Bowl à l'époque avec le premier jeu PC, comme certains, complètement par hasard. J'étais très très vite tombé amoureux, j'avais fait énormément de tournois, j'étais devenu un joueur très régulier de tournois. Tout à fait. Beaucoup trop mauvais pour avoir un quelconque résultat correct, hein, mais suffisamment bon pour être dans les coachs un minimum dangereux qui pouvait faire arrêter des carrières à grands coups de châtaigne dans la tronche. Oui, enfin, tu as gagné quand même des saisons aussi. J'ai en effet gagné de mémoire, puisque du coup j'ai pas pu retrouver les archives, mais j'ai gagné 3 saisons de Franco Ball. Si la mémoire me sert à peu près, la 3, la 4 et la 6. Voilà, donc c'est pas mal quand même. À une époque, une grande époque de gloire où tout le monde démarrait, découvrait, c'était assez formidable. C'est vrai. Les grandes époques où il y avait 7 divisions, où il y avait. Ah oui, non, c'était. Ah oui, tu as raison, il y en avait, avait il du y avait de monde. quoi faire. Hein. Ah oui, il y avait du monde. Mais j'avais participé aussi à la saison cardinale, hein, donc je me souviens bien. Et c'était un peu les débuts, ouais, tout à fait, sur Blood Bowl 1. Ouais, tout à fait. Galantil avait été un énorme moteur pour nous pousser vers Exactement. le vis-à-vis. J'étais vraiment tombé très amoureux du jeu. J'avais arrêté le Franco Ball à l'époque en 2014 par manque de temps. Puisque j'avais lancé mon petit commerce. J'avais continué le plateau, que j'avais arrêté par souci principalement financier. Il y a maintenant un peu plus de 5 ans, et donc je reviens une fois ma situation, parce que bah oui, les finances pour un nain, hein, forcément. Une fois ma situation remise dans le droit chemin, je suis un peu retombé vers Blood Bowl par hasard, après avoir recroisé certains membres de ma ligue de cette magnifique ville d'Agen, que certains connaissent bien comme les Pilous. Les pruneaux, pardon, Et les pilous. les Pilous d'Agen qui font très régulièrement de très bons résultats. C'est vrai. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses dans Blood Bowl, qu'il y avait plein de choses qui avaient changé, que ça allait me plaire.
On m'a dit qu'il y avait des Amazones 4 en force, donc je me suis dit que j'allais pas revenir. On m'a dit que les Nordiques avaient droit d'avoir des petits cochons qui portaient des tonneaux de bière. Je me suis dit qu'il fallait que je rejoue. Ça valait le coup. J'ai fait une petite recherche Franco-Ball sur internet. J'ai vu que tout le monde était encore là. Je Eh suis oui, revenu bien avec sûr. grand plaisir. Les dépilous sont en effet complètement craqués, Mm. délicieux, surtout sachant que c'est moi qui les avais fait commander, revenir, Ah, ben voilà, tout créer. s'explique. Pour la World Cup 2013, ils sont complètement fumés. Alors, il me semble Ah avoir là là. joué un pilou à la Lutèce la saison dernière. Ce dé était pas pipé. Hein. Ça dépend Je dis lequel ça, tu je as dis croisé. rien. Ouais. C'est- Ah, que de bons souvenirs, que de belles choses, que tout ça. Donc voilà, je reviens dans toute ma gloire et ma barbe. Et mon premier match. Alors, je me remettrai pas sur Blood Bowl 2 puisque Non, j'essaie c'est ça, voilà, c'est d'avancer ce que je sur voulais dire. Hein. les nouvelles règles et donc sur Je n'ai maintenant à mon âge plus la capacité de jongler entre deux sets de règles différents pour le même jeu. Donc j'ai fait mon premier match officiel Franco Ball. Ma première victime a été Buchiu et le pauvre Bah, il a pas passé une a bonne, perdu la une main. bonne journée en Blood Bowl 2 non plus, Ouais, hein, je t'avouerai. ouais. Mais Donc j'ai c'était j'ai- pas j'ai sa pas perdu semaine. la main, clairement. Non, bah, il n'y a pas de raison, hein, c'est comme le vélo. Donc effectivement, tu seras dans la compétition Blood Bowl 3. Alors, j'ai précisé d'ailleurs au début du mag qu'on fera un mag spécial Blood Bowl, de la compétition Blood Bowl 3. Donc là, j'en dirai 2 mots quand même, mais on fera un mag spécial avec le Marseillais, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, qui administre cette compétition, parce que je ne peux pas être partout, hein, tout simplement. Scandaleux. Et puis ça lui fait plaisir, en plus. Mais pourquoi? Parce que les calendriers sont pas tout à fait les mêmes. Donc pour pas que je fasse un mag D1, D2, en attendant à chaque fois la fin de la J1 Blood Bowl 3, ça aurait été un peu chiant, parce que c'est bien de le faire quand c'est chaud, quand les résultats viennent de tomber. Et donc on a décidé de faire un mini mag, un petit, 30 minutes max, et encore ce sera un max parce qu'il n'y aura que la compète Blood Bowl 3 dont on parlera, et qui sera donc décalé, voilà, pour info, pour ceux qui n'avaient pas entendu ça au départ du live. Voilà. Alors on en était à commenter, alors si tu te connectes sur Twitch, Cador, tu l'as peut-être déjà, voilà, tu vois comme ça à l'écran en même temps, donc j'en étais à commenter les statistiques, puisque j'aime les statistiques pour ceux qui me connaissent, entre autres, les statistiques de la D2, hein, puisqu'on a déjà passé la D1, et du coup on en était, tu vois, à la première À page de plaindre Steti, voilà. c'est ça? À peine, à dire que Ouais. il bâchait bien, notre ami Seti. Et non, j'ai pas fait la Dej 23 Prism. Voilà. Mon premier tournoi vis-à-vis pour le retour sera à Cahors fin mai et je serai à la Lutèce 23. Ouais, malheureusement, je pourrais pas y être, ma stabilité. Mais bon. Oh, donc je devrais marcher sur Je Prism serai à à la la Coupe du place. Monde, je serai à la Coupe du Monde déjà, c'est pas mal. Bien sûr, Si tu es, bien voilà. sûr. Allez, on continue donc la deuxième page de statistiques. Et alors, vous voyez, vous êtes quand même en dessous de la D2 de la D1 quand même. Je rappelle que tu l'as pas vu, mais le premier en nombre de blocs donc de la D1 est justement Delesio avec 72 blocages. Énorme. Oui, mais c'est normal, c'est un gros vilain. Sur un match, c'est beaucoup quand même. Hein. Et oui, 72. je me suis fait une équipe pour la Lutèce, j'en ai pas trouvé une délétion. Non. Et là, donc, C'est- vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste insister sur le fait que Delesio est un gros vilain qui fait des C'est un blocs gros vilains. bourrin. C'est un gros Ouais. bourrin. Parce que 72, c'est beaucoup. Je rappelle qu'il n'y a que 16 tours hein, dans un match. Hein. Voilà, c'est beaucoup. Salut Prisme. Oui, bah c'est sûr que ton adversaire a dû t'aider un petit peu. Tu peux pas arriver à ce score-là tout seul. Hein, ça, j'imagine. Ouais, oui. Alors qu'en D2, bon, là, le premier, c'est Nemesis. Vient d'arriver d'ailleurs tout à l'heure, Nemesis. Hein. Bienvenue sur le. Je crois que c'est ta première fois peut-être sur le chat, Nemesis, me semble-t-il. Bienvenue à toi. Les sièges sont propres, tu peux t'asseoir. 56 blocages Nemesis, donc c'est pas mal quand même. Bon, on n'est pas tout à fait au niveau de la D1, hein, vous avez encore un peu à bosser la D2. Mais non, 56 c'est quand même pas mal. Mais enfin, t'es talonné par Zerko à 55 et Choub. Choub avec ses vampires, mine de rien, ouais, avec des vampires 51 blocages, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal parce que les vampires c'est quand même chaud quoi. Il y a de la recherche, Alors à l'autre bout, t'as quand même un Guido qui a fait 11 blocages. Oui, alors ça par contre, Bon, c'est des Wells. c'est- Je sais pas, ils Ouais. devaient manger l'herbe, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais. Ah là, oui. Qui était son adversaire justement s'il fait pas partie des grosses brutes, tu vas Alors, avoir du mal. oui, c'était une grosse brute, je te confirme. C'était du nain du chaos. Justement.
Oui, bon, Ouais. Donc on peut il a joué il a joué à je te tiens, tu me tiens par la barbichette et ça c'est mal fini. Je pense. Ouais. Non, compréhensible. mal fini. Pastrania 23, donc pareil, qui a bien souffert, 23 blocages seulement, qui joue d'Amazon de mémoire. Et les Scaven de Captain Schlag avec 29 blocages, c'est peu, mais qui a dû bien se planquer face à des orques à 1800 de TV. Je pense qu'il s'était un peu caché. Voilà. Alors derrière, en gants perforants, donc je rappelle que c'est les gants perforants, c'est le nombre d'armures que tu passes par rapport au nombre de blocages que tu fais. Et donc on peut constater que Nemesis a dû être un adversaire particulièrement désagréable. C'est ça, c'est ça, parce que il a tapé et il a perforé. C'est plus d'un blocage sur 3 où tu passes l'armure, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Merci Nemesis. Et enfin Grimdark, faut pas l'oublier quand même, parce que Grimdark, Oui. c'est elfe noir. Hein. Ah, c'est sur des elfes noirs le 40%? Ouais. Lui, elfe noir, il a joué contre des vampires. Ah, ok, ouais, Bon. ok, oui. Non, Bon, ok. tu vois. Mais Oui, quand c'est même. ça, c'est toujours sympa quand des agiles te bâchent. Ouais, Dans ces grands moments, on se demande, mais pourquoi je joue à ce jeu? C'est ça. Ouais, blocage. Ouais, mais non, mais 40%, c'est énorme. Hein. C'est Ça assez fait énorme, ouais, même sur de 44 l'armure blocages, sèche, oui, t'as fait 44 blocages, il nous dit Grimdark, mais quand même, c'est 40% à la fin. Hein. C'est beaucoup quand c'est même. énorme. Ouais, c'est des stats Donc- sur des halflings on comprend, mais là, Ouais. Bon, Grimdark a gagné son match, hein, évidemment. étonnant. Et Rascal, nain du chaos, bon, qui arrive là tranquillement, le petit nain du chaos. Hein. Voilà, 29%, ça c'est correct, Alors, à l'autre bout, t'as les gants en mousse quand même. Captain Schlag, bon, en même temps, Captain Schlag, alors, il a pas beaucoup tapé, tu me diras, c'est un pourcentage, et le peu qu'il a tapé, il a pas trop passé, hein, puisqu'il a fait Ouais, 10%. il a passé 3 armures du Voilà. match, du coup, c'est assez impressionnant. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, bon, les Skaven, là, ils ont plus passé leur temps à courir aux quatre coins du terrain, je pense. Hein. Comme de juste. Oui, voilà. Cain, il joue des Welf, lui. Il a gagné son match. Il l'a pas gagné sur les armures et à taper, hein, ce qui peut être logique. 13% seulement. Et puis Robinet qui joue des bas-fonds, qui est à 15%. Là aussi, bon, c'est pas illogique, quoi. Hein, c'est pas illogique. C'est pas le jeu. Non. Alors tu remarqueras déjà, on a 2 joueurs avec 6 KO. Enfin, je sais pas comment ils font les mecs, moi. En un match, quoi. Sachant qu'ils ont pas dû faire que ça, je pense. Hein. On retrouve Nemesis. Hein, Ah oui, Nemesis, il était bien sur sa première journée, je pense. C'est. Ah non, mais Nemesis, d'ailleurs, t'as fait match nul, me semble-t-il, Nemesis. Oh Il a fait on a le droit de se partout. moquer là. Ouais, on peut se moquer. Là, on peut se moquer alors. Oui. Ah non mais Nemesis. Aïe. Ouais, bah, écoute, il a tapé, on peut pas être partout. Il était attiré à taper, et puis le ballon c'est accessoire, quoi. Hein, Oui, on notera Kazaltorn qui est très jaloux parce qu'il aurait bien aimé avoir autant de KO. Ah bah disons qu'il a eu 3 morts Kazaltorn, lui, tu vois, sur cette journée. Tristesse. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu? Donc Rascal 6 aussi avec ses nains du chaos, c'est pas mal. Bon, une flopée de joueurs à 3 KO, mais enfin c'est quand même 3. C'est déjà pas neutre. C'est formidable d'avoir toutes les stats quand même. T'as vu, c'est pas mal. Ça a évolué, bah, tout ça. Ouais, et puis ça donne des... j'espère qu'il y a des codeurs fous qui développeront des petites interfaces pour faire tout ça, tu vois. Mais parce que tout ça vient de, effectivement, pas directement du jeu. Hein. Heureusement qu'il y en a qui ont développé des trucs, tu vois, pour le digérer, c'est quand même plus sympa. Mais en même temps, ça t'explique aussi, tu ressens un petit peu, tu vois, sans avoir vu le match, bah, tu le sens un peu comment ça s'est passé quand même. Tu vois, c'est ça l'intérêt. L'adversaire de Nemesis a dû avoir un sacré coup d'adrénaline quand il a vu qu'il allait pas perdre. Bah, c'était Captain Schlag. Justement. Oh, sérieux? Mais dis donc. Donc Nemesis qui fait 6 KO contre un adversaire qui lui passe 3 armures du match fait match nul. J'en rajoute pas. Alors, la balle était quelque part sur le terrain. Il l'a oublié, je pense. Mais on voit le type de joueur tout à fait concentré sur l'adversaire. Après, est un type de joueur très respecté à Blood Bowl. Bien sûr. Malgré tout. Ah bah, évidemment. Nagravision avec ses hauts elfes a quand même fait 42 esquives. Alors ça, par contre, c'est en un interdit. match. Oui, c'est absolument irrégulier, interdit, je m'insurge, c'est scandaleux. Alors il a perdu 3-1 quand même, malgré tout. Hein. Ah, bien fait. Alors contre un Sylvain. Ah, mais quand on fait contre un Sylvain, pourquoi 3 esquives par tour contre un Sylvain? Non mais c'est quoi ce scandale? Je sais pas, le Sylvain l'a bâché en fait.
crois que c'est pour ça à la fin, il esquivait parce que. Ouais, OK. Parce que bon, Robinet, bas-fond, des esquives, bon, on a du Ouais, gobelin, on comprend, ouais, mais je comprends. du Et du puis haut elfe en Cain, plus, on a l'armure, on a la force, on tape, ouais, mais quoi. regarde Cain, il est au elfe aussi. Hein. Ah, Les hauts elfes, ils sont intéressant, pas très courageux. intéressant. Bah, c'est intéressant puisque en plus il semblerait que les Wolves, moi je suis assez curieux de voir l'évolution sur Oui, les règles oui, 2020, oui, oui, 2020 et plus, parce que oui, c'est une équipe qui performe de plus en plus en tournoi. tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un style de jeu qui est assez particulier. Là je vois que Bah, je ne m'attendais pas à ce genre d'anguille, ouais, ils ont le justement. lanceur et compagnie. Après, je pense aussi qu'ils performent. Je sais pas s'il y a eu assez de matchs pour le moment. Il y en a peut-être eu ici quand même pas mal. Ils performent aussi parce que moins prennent les Sylvains, tu vois, comme Oui, ils ont été un peu certes, calmés. certes, certes. Donc il y a une espèce de Mm, vase communicant aussi. Tu vois, les bien très bons sûr. joueurs Sylvains ont pris des hauts elfes. Il y a un peu de ça Mm. aussi, je pense. Et après là, on est dans le cas aussi où j'imagine, même si je suis pas sûr à 100%, mais que les équipes de Nagravision et de Caen doivent être assez haute TV, donc le style de jeu peut être assez Je te différent aussi confirme, je selon. confirme. Ils Ouais, sont haute TV, ouais. ouais, Très, ouais. très, très haute Donc bon, TV même, surtout celle de Nagra. ils ont tous dodge, ils ont tous, voilà, des sales bêtes quoi. C'est ça. Alors les Tu vois, parias, bon, ça manque oui, de tact, ça manque de tact dans ça manque de. votre. Bah, t'as quand Manque même de nains. des. Ouais, t'as deux nains du chaos. C'est vrai qu'il n'y a pas de nains en D2. Il y Ah a là que des là, nains du quel chaos. Il scandale. n'y a pas de nains. Donc t'es en train de me dire qu'il y a qu'un seul nain sur les deux divisions? Bah écoute, ouais, c'est eux qui piquent. Oh Hein. mon dieu, mais quel scandale, heureusement que je reviens. C'est vrai qu'il n'y a qu'un nain. Ils sont tombés en désuétude, les pauvres. Ah là là. Les parias, bon, c'est pas très significatif. Bon, 2 ou 1, bon, c'est encore gentil. Ouais, c'est Et mal nommé comme, ouais. comme catégorie, ça devrait être le bon jeu. Donc les parias pour l'arbitre alors. Ah. Hmm. Et puis les turnovers, il y en a, alors bon, je masque un peu, je vais vous les dire. C'est 6, hein, ceux d'après. Pour Nagra, Mhm. Robinet, Zerko. Et 7 pour Captain Schlag. Donc Captain Schlag a fait pas mal de Donc turnovers Captain aussi. Flag, qui a 3 armures passées du match, Ouais, qui est dans les fleurs bleues, fait ouais. son match nul contre l'un des plus gros bashers de. Non mais j'ai promis, j'arrête de me moquer, j'arrête. Nemesis, il est content, c'est la première fois qu'il se connecte. Bienvenue Nemesis. Ah, Ah oui, qu'est-ce le qu'il dit? cuistot qui fait que s'il reroll ce sera. Ah et Ah, oui, ok. c'est le genre de. Ah, c'est un. Ok. Et oui, certes, certes. Bah oui, il avait de la Ça, dismount, j'imagine bien. Hein. ça y fait, en effet, oui, tout à fait. Ok. Alors on Mm. va regarder la petite J2 là, les appariements. Est-ce qu'on a des trucs sympas à voir? Alors voyons voir. On va avoir du nain du chaos. Donc premier match nain du chaos contre lézard. Bon, Seti avec ses 3 morts, top 2 de. C'est beau, c'est beau. c'est beau, hein. T'as vu? Je félicite le monsieur. Ah oui, non mais déjà il a été, je crois qu'il était basher de la saison passée, hein. Ou en tout Mm, mm. cas peut-être deuxième, mais c'est sa marque de fabrique. Hein. Il joue Ouais. Nurgle, hein. Il joue Nurgle, hein. Voilà. Oui, on comprend, on comprend. Tu vois, bon. Et Nurgle bien, ouais, vraiment il est là-dessus quoi. Hein. Enfin, bon. Alors tiens justement, on a les deux hauts elfes dont on parlait, Ouais. qu'un DR qui vont s'affronter, les deux équipes de hauts elfes tous les deux là. On verra Eh ben, ce très que ça bien, donne. Voilà. très bien, très bien. On va avoir l'elfe Sylvain justement qui avait battu le haut elfe Freyn qui va jouer contre Seti. Ça va peut-être le calmer un peu. Ça risque de le calmer, la tentacule, tout ça, à voir ce que ça va donner. Grimdark, je pense, est ravi d'affronter les nains du chaos de Denoan N'est-ce pas? On est toujours avec ses content elfes d'affronter les noirs. nains du chaos. Ah là là là. Ouais, je Et pense qu'il est s'ils ravi. gardent le même ratio d'armure, après, Oui, c'est plaisant. c'est vrai. Alors, regarde le suivant quand même. Le pauvre Captain Schlag, qui Oui. a esquivé à peu près Nemesis, qui rencontre qui? Rascal et ses nains du chaos. Bah oui. Et dans un Ah. bon Captain Schlag, il est bien. Il est chaud. Il va esquiver encore. Il est pas mal. Et oui. Et oui, c'est justement s'il arrive à se maintenir au classement des anguilles que ça sera une performance. C'est ça. On a Nemesis, donc sa grosse équipe d'orques qui va jouer contre les bas-fonds de Robinet. Bon. Ah ouais. Je pense que Robinet va avoir un peu de mal quand même là. Je pense aussi, oui. Ça risque de craquer un peu. On a Casalton, donc Casalton qui gentiment a fait le bouche-trou, hein, on va le dire comme ça, puisqu'il n'y avait que 19 coachs en D2, il a fait le 20e. Il est content était d'avoir bien fait le accueilli. 20e, hein, puisqu'il s'est pris 5 sorties, 3 morts. Le pauvre Casalton, il va porter sa croix. Mais c'est gentil de sa part, pour ça j'ai dit à tous les coachs D2 franchement de lui faire des cadeaux et tout. Alors par contre, il va jouer contre Guido, qui en a pris plein la gueule aussi au premier match. Donc bon, tous les deux vont se retrouver, c'est sympa. Avec les joueurs sortant de l'infirmerie, donc c'est pas mal. Petit match pour récupérer les mistakes game, ouais. Ensuite, on a Zerko mort-vivant contre Grumly Lézard, voilà, si je dis pas de bêtises.
Mort-vivant lézard, ouais. Zerko Ouais. qui est affiché à 0,00 sur le tableau d'ailleurs, c'est peut-être une petite coquille. Une petite connerie, oui, il est à 0-0-1, évidemment. Il a perdu, il faut le dire. Il a perdu. Et puis d'ailleurs, c'est deux équipes contentes de saison. Tu vois, donc ça va être un truc mort-vivant lézard. Ils ont pas les mêmes, à peu près les mêmes TV, je pense. Hein, donc voilà. Ouais, alors pour les cadeaux à Casaltorn, en effet, si vous pouviez arrêter de viser la tête, ça serait gentil pour lui. C'est ça, effectivement. Merci de le rappeler. Ah, mais Zerko est là. Tu vois. C'est important, voilà, Ah, il faut être concret. Bah il faut oui, être concret. oui. Il y a des petits trucs comme ça pour voir si tout le monde suit à chaque fois en plus. Hein, tu vois. Exactement. Ah, il Donc a cru on qu'il pouvait passer comme ça a le petit quoi? coup de non, pas de corruption des arbitres comme ça. Là. Délécieux, tu vas viser les genoux. On te fait confiance, Zed. Et ensuite, on a quoi? Captain Blind, c'est du Broto. Tiens, il y a qu'un Broto aussi, du Bretonien. Ah. Ouais, qui va Alors jouer du coup, les donc Amazon. Bretoniens, parce que moi je suis Ouais. parti avant que les Bretoniens arrivent sur Blood Bowl Ah 2, oui. c'est les Bretoniens tels qu'ils étaient avec 2 chevaliers du Graal? Non, tu peux en avoir Non. plus que ça. Non, tu peux en avoir C'est- 4, si je dis pas de bêtises. Moi, Les je quatre les en ai pas, force. je les ai pas souvent. Non, pas 4 en force. Tu peux en avoir 4 sur le terrain. D'accord, ok, donc oui, c'est pas les mêmes noms que. Parce que moi Voilà. j'avais les Bretoniens, j'ai arrêté Blood Bowl, ça a démarré tout juste les D'accord. premiers tests, donc de ce qui est devenu la noblesse impériale, l'Old World Alliance, etc. Non, c'est un peu Et c'est vrai différent. Ils ont. que c'est Non, un peu tu différent, ouais. en Ça as 4, tâtonnait, ils ont ouais. 3 en force, mais ils bougent un peu plus. Ils ont accès à des bonnes comptes. Tu peux les blodger assez vite. Ils étaient pas Ok, mal. ok. T'as Ouais, les écuyers là qui ont tous stabilité. Oui, voilà, donc après, oui, j'ai revu Attends, parade ou stabilité? Non, j'ai stabilité. vu les rosters de Et 2020, les paysans, tu sais qu'on parade. si Voilà. c'était un peu- Ouais, qui ont parade. Donc c'est une très bonne équipe pour défendre en fait. je trouve. Ouais, c'est une très bonne équipe pour se faire marcher dessus au début aussi. Ouais. Ils Aussi. ont pris des positionnels. Aussi. J'ai Mais après, hésité il peut entre être vraiment ça et chiant. l'Alliance pour démarrer à Blood Bowl 3, ouais, j'ai vite choisi quand même. Et tes chevaliers, ils ont intrépidité aussi. Donc tu vois, c'est une bonne équipe pour défendre quand même. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon. Donc Captain Blanc donc, jouera contre Amazon. Donc ce sera Broto contre Amazon. Mhm. Ouais. Et puis enfin, on aura Nagra Vision qui est avec nous là, qui a sa grosse équipe d'OF qui jouera contre les vampires de Choub. Il devra se Oh. rattraper tout de suite. Voilà. Mm. Voilà un Ah petit là peu là. les Bretos BBD, la noblesse impériale. Ah oui, non, bien sûr. Oui, non, Pas la même c'est pour chose. ça que je pose la Oui. question. Ouais, mais oui, en effet. Ça a même rien à voir d'ailleurs. Hein. J'ai vu, mais j'apprécie beaucoup les différences du nouveau Blood Bowl et ouais, c'est très sympa de constater tous ces changements, un jeu vivant. C'est ça. Alors, Mm. bon, Roi de la Montagne, c'est pas à jour, je l'ai pas mis à jour. Je rappelle que c'est une compète qui est en cours, une sorte d'open où il faut déloger le mec qui est au haut de la montagne, c'est-à-dire celui qui a le plus de victoires et compagnie. Bon, je crois pas qu'il y ait eu des matchs de jouer, mais c'est toujours d'actualité. Vous pouvez évidemment toujours vous amuser sur cette compétition, sur Blood Bowl 2, attention. On en fera peut-être une sur Blood Bowl 3, mais c'est un peu tôt encore hein, pour le moment. Voilà, derrière il y a eu quelques morts, ça c'est une page qui t'intéresse, hein, je parie. On a eu quelques morts, paix à leurs âmes, donc on fait fait toujours un petit honneur quand même. Et il y en a 3 à Casal. C'est ça. Le pauvre, et pas que des nuls, hein, tu vois, un blitzer niveau 2, Je vois. ouais, un 3/4 niveau 2, ouais, toujours un peu chier quoi. Après, on notera le Blitzer Skaven niveau 3, toujours une Ça grosse fait perte. mal. Les vermines, ça peut Ouais. se pas tant que ça. Ça fait mal. Et c'est en D1 là, hein, donc t'es en D1. Ouais, lui il va le sentir un peu passer, celui-là en moins. T'as un petit, t'as vu, t'as un petit 3/4 niveau 3 aussi du bas-fond, c'est con. Ouais, c'est triste ça. Hein, c'est dommage. Alors j'ai noté quand même la star qui s'est fait poutrer aussi, hein, le boulet. Ouais, non mais ça il l'a cherché, ça lui apprendra à Hein. ramener un chêne éboulé, voilà. Voilà. C'est une Ouais, star il est morte, mort. ça fait toujours son Voilà. petit effet. Du Et coup, alors, on est d'accord, plus personne dans la ligue ne peut le prendre jusqu'à la fin de la saison. Alors ça, non. Je crois que c'est Non Davou, il Oh. avait pas mis dans les règles, je crois. Je crois que Davou, il a pas mis. Et alors ça a plus fait de morts en. Alors tu me diras, ils ont plus de matchs. On pourrait diviser par le nombre de matchs, mais quand même, Franco Ball Elite, il y a quand même des équipes assez costauds. Tout à fait, ouais, Plus de morts quand j'ai même vu en la le garotte. tirage. Hein. Alors je voudrais juste faire une mention spéciale d'ailleurs sur cette magnifique page pour dire que l'un des joueurs de Davouille est mort et que ça me fait particulièrement plaisir. Exact. Même si c'est un squelette. T'as raison, et c'est Davouille. assez rare pour le signaler. Voilà, ça lui apprendra. Bon. Voilà. Donc,
Voilà pour la D1 et la D2. Hein, on a fait le tour de cette petite J1, on a vu la J2, donc vous avez déjà commencé à prendre vos rendez-vous de match et je vous invite à continuer pour rester dans les temps. Si je dis pas de conneries, si je vais en dire une, donc je préfère vérifier. La journée se termine, pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas vu, elle se termine, ça arrive le 4 mai. Hein, donc vous avez jusqu'au 4 mai pour faire votre J2. Et merci pour moi de ne pas la faire le 4 mai à 20h30. C'est toujours mieux pour préparer le mag ensuite. Voilà, mais bon, si vous n'avez pas le choix, évidemment, vous faites comme ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour Blood Bowl 2 finalement. Alors j'ai fait 2 trucs quand même sur Blood Bowl 3, parce que même si on se fera un petit mag spécial avec le Marseillais, mais 2-3 petits trucs quand même. D'abord, sur la représentation des équipes inscrites. Et oui, Voilà, donc il y a beaucoup d'orques. oui, Beaucoup on a d'orques constaté, et beaucoup de Skaven. en effet. Alors les Skaven, Ce c'est qui un a peu, du je sens trouve, en parce même que c'est temps, une ligue ouais, courte après pour le on coup. est d'accord. Et je trouve que les Skaven, ça tourne quand même pas mal, quoi. Hein. Moi je pense que c'est une très bonne équipe si tu sais que tu vas juste faire 8 matchs et Bah que ouais, t'as pas vraiment de continuité. Donc oui, c'est c'est ça. un bon choix pour quelqu'un qui voudrait se mettre en bon classement sur. Si tu sais qu'il n'y a pas de continuité derrière, tu sais que c'est pas trop grave si t'as des pertes. Très bon Et choix. puis les orques autant, hein, Mhm. tu Bah, vois. c'est solide. C'est C'est solide, c'est solide, efficace. ça fonctionne bien. Je Le respecte lanceur, du les coup, pas trois qui ont mal. choisi les élus du chaos, mais pourquoi prendre des élus du chaos à TV1000 quand tu peux avoir des orques qui vont avoir plus de comp et qui vont être efficaces avec Ah juste une bah, montée de niveau ou deux? je te confirme, oui. Ça, je te Tout confirme. à fait Hein. compréhensible. Moi, je joue là en Ligue BN, je joue KO. Mm. J'avais été un peu puni, hein, comme j'avais gagné les 2 derniers Après, on notera de le Ligue chaos BN, c'est qui, pas terrible. Hein. ouais, le chaos Oh. qui a récupéré quand même un très bon roster TV1000 en pouvant prendre un troll, les 4 Oui, oui, guerriers. oui, 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 oui. Bon, t'as Oui, que 2 oui. relances, mais ta ligne, il y a Bah, la c'est comme ça plus que j'ai grosse force possible commencé. sur le terrain. C'est comme ça Mhm. que j'ai commencé, sauf que quand tu bâches pas, tu ne progresses Mhm. pas. Certes. T'as rien, t'as pas de compte, t'es à poil. Et honnêtement, Mhm. c'est long à monter. Hein. C'est vachement long à monter. Ouais. J'ai pris beaucoup Ouais. d'aléatoires. Du coup. Mais bon. Mais les orques, oui, c'est Ouais. compréhensible. Moi, je reviens en découvrant Bah, le c'est bien mouvement compé, 5 des quoi. nouveaux Hein. Voilà, 5, c'est costumes. compé. Bon, Aïe aïe aïe, c'est pas mal. Hein. c'est plaisant. C'est plaisant. C'est pas mal. Escaven, on a dit. Elfe noir, il y en a quand même quelques-uns. Moi, j'ai pris Elfe noir. Bon, c'est Oui, plus parce que c'était l'habitude de les jouer avant et c'était plus un côté c'est fiable. nostalgique, tu vois, du truc qu'autre chose. Hein. J'ai Tout à pas fait. bien réfléchi longtemps au roster que j'allais jouer. On a quand même 3 nains, voilà, hein, faut le signaler. Nains qui sont Dont je ne fais pas partie. dont tu ne fais pas partie d'ailleurs, hein, étonnamment. C'est Hmm. vrai que ça c'était surprise. Mais ils sont bien Ah les nains. Hein. Ils sont bien les nains. ah, ouais. Ouais. Vu le choix des équipes de Blood Bowl 2, je pense pas, contrairement à certains qui Non, disent ils que sont c'est bien. de loin les plus. Ils sont bien, ils ont quand même de la compétition puisqu'il y a beaucoup de force Ouais. 4, mais en effet, à TV1000, le roster est assez excellent. Ouais, franchement, ils sont très très bien les nains. René du chaos, c'est fun. Bon, C'est fun. hein, on va dire ça comme C'est toujours ça. plaisant. Voilà, hein, Le c'est nouveau fun. Raogre les aide beaucoup. Voilà, on est bien d'accord. 2 humains seulement, j'aurais peut-être pu penser plus, que c'est quand même pas mal. Le lanceur de plus, c'est quand même pas mal, je trouve. Ah, Hein. ce nouveau lanceur est assez extraordinaire, je Tu trouve aussi. vois, donc seulement 2 humains, t'as l'ogre, t'as tes receveurs qui vont vite, t'as les blisseurs, c'est pas mal quand même. Hein. T'as même ton petit halfling qui traîne pour aller Même, prendre ce exactement, tournoi rapidement sur exactement. un petit joueur du match bien placé, c'est plaisant. Exactement, donc je trouve que ouais, les humains, c'est quand même une très très bonne team, je trouve. Et dans les 12 pour en plus qu'on a au choix pour le moment. Tout à fait. Orque noir, bon, là aussi, on aurait peut-être pu en avoir plus pour le côté je prends une nouvelle team. Hein. Ouais. Il y en a que 2. Bon. L'homme lézard du pauvre. C'est ça. C'est vrai que quand t'as le choix entre les deux, par contre, c'est vrai que c'est quand même. Voilà quoi. Et puis Et l'Alliance. puis un crétin. Un crétin Hein, voilà. Alors pourquoi qui a l'Alliance, pris ce qui du est coup? Delesio a décrit comme une équipe de merde, n'est-ce pas? Ce qui. Alors, tout simplement parce que je pense que c'est une équipe qui est assez sous-estimée. Mhm. J'aime beaucoup le côté potentiel Ah, de, c'est très de polyvalent, on leur va dire, positionnel, quelque même part, ouais. s'ils sont. Voilà, le coup du positionnel unique, c'est en Ouais, effet très pénalisant. oui, Et ça n'a. Le spécialisé, ouais. solitaire sur les nains, bon, Mm, pour des raisons fluff, je comprends pas, dans le sens où dans le monde de Warhammer, les humains et les nains s'entendent très très bien. mm. Mais je comprends qu'il est fait d'un point de vue d'équilibre, pour pas que ce soit juste des humains en mieux. C'est Mais tout ça. simplement parce que en
tournoi, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel Mhm. et que je veux m'entraîner avec, puisque sur le format World Cup, donc même si d'ailleurs je lance une bouteille à la mer, je n'ai pas encore d'équipe pour la Coupe du Monde, donc si jamais il y a des gens qui cherchent un mercenaire compétitif et qui sait ce qu'il veut, hey, salut. Mais en soi, c'est une équipe qui peut assez facilement prendre des champions plutôt chers, Mhm. sans trop de problèmes, puisque leurs positionnels au final sont à un prix correct et t'en as pas tant que ça. Mhm. Tu te retrouves avec un homme arbre, tu te retrouves avec un très bon sacker qui est un blitzer humain, un très bon frappeur qui est un tueur de troll. Tu as des options pour aller vite avec un receveur qui reste un excellent receveur à 8 de mouvement et tu peux agresser parce que tu peux monter assez haut. Et je suis en train de débattre sur pas mal de rosters où, pour te donner un Ouais. exemple, je pourrais jouer par exemple avec notre très cher Zuglabait ou Ah oui, un alors ça, nain oui, blanc oui, que oui. je trouve assez formidable, et Ah, tu te retrouves à le nain blanc, 14 il est joueurs violent, oui. avec un Mhm. nain blanc, C'est vrai. ou à 13 joueurs tous les positionnels et un Zuglabait, qui sont des rosters ma foi assez plaisants. Et même en ligue, même si je pense qu'ils tombent un peu une fois que tu arrives dans les Oui, 1400-1500, c'est ça, je pense aussi. Ouais. ils sont pas déconnants. Le 3/4 humain reste un très bon joueur de Blood Bowl, c'est une très bonne Mhm. base d'équipe. J'aime les nains. Je ne voulais pas revenir et écraser la compétition en revenant juste en jouant ce que je connais. Je me suis dit que j'allais découvrir un Ah peu. bah, de ce côté-là, c'est bien, oui, c'est bien d'avoir un peu de fantaisie, ça, je Mais suis voilà, d'accord. j'ai bien vu que le consensus était que c'était pas forcément une super Ouais, c'est équipe. pas foufou. Je vous Ouais. invite à poser la question à Butchiu. Je pense qu'il trouve que l'équipe est peut-être pas si mal que ça après la première journée. Parce que si on Bon. regarde, il y a un mec dans la compétition de Blood Bowl 3 qui, après son premier match, est à 650 de TV. Ah, j'ai pas vu Il se ça. trouve que c'est Butchiu. Ah oui. Ah, j'ai pas vu ça. Parce que Donc, j'ai vu que le score, mais j'ai pas. voilà. Ah oui. Ah oui. Alors non, j'ai fait une petite faveur à son prochain adversaire, puisqu'il lui manque son minot, qui a été sorti par un halfling. Bon, c'est honteux, hein, voilà. Ouais. Oh, Mais oui. Oh. ouais, j'ai tué son orc, enfin voilà, Ah oui. il y a du sale. Il lui manque 4 joueurs pour le prochain match, ouais. Ah oui, il est content, Boutsio. Ouais, il est content, Boutio, ouais. Mais Donc, non, c'est une bah, équipe donc, qui en est tout cas, très polyvalente ouais, et c'est ouais. ça. C'est bien d'avoir pris ça. Écoute, au moins, on a un peu de Le, fun. le, Bon. Il y a clairement débat et je pense que c'est une équipe qui s'oriente vraiment vers les gens qui ont l'habitude de jouer safe, puisqu'en Hmm. effet il y a du solitaire et qu'il faut y faire très attention. Mais bah, quand on a l'habitude de jouer nain, et pour ceux qui jouent nain sérieusement, il faut vraiment essayer d'être le plus carré, le plus safe possible. Le nain ne fait pas de paquet, c'est honteux. Et ben si on apprend vraiment à se placer comme ça, on peut un peu traiter l'Alliance comme une équipe de nains qui aurait un espèce de 600 mouvements qui traîne. Ouais. Et Ouais, ouais. une loss avec un homme arbre et 2 nains 9 d'armure, haha, quand même, ça se pose là quoi. C'est Donc pas si mal. c'est Non, c'est plaisant, pas c'est ça. agréable, Oh, c'est écoute, agréable. on va voir ce que ça donne. Sur une ligue Ouais, comme ça, finalement, ni c'est courte ni ça, il longue, n'y a hein, pas de 8, c'est pas. conséquences. Voilà. Non, non, bah non, de Voilà, toute façon, on est là pour s'amuser, hein, pour ceux qui l'ont pas suivi. Hein. Et même, c'est une saison 0, mais même pas de brassage. C'est une saison 0, comme ça, test, on va dire test. tout à fait. Tout à fait. Et justement, j'ai juste mis les premières rencontres. Alors, il y a déjà eu des scores, mais je les ai pas mis volontairement, puisqu'on fera un Mac dessus. Mais voilà, avec effectivement, nos nains, là, ils affrontent. On a un nain contre du chaos, on a un nain contre de l'elfe noir. Bon, on Mhm. fera un point plus global. Hein. Je vous ai juste mis comme ça les quelques petites rencontres sympas. Je sais pas s'il y avait des matchs miroirs. Si, là, J'ai on pas a l'impression Orc. que Il y a si. Ah, Nemesis, tiens, qui joue Orc aussi d'ailleurs, y ouais, compris ça peut sur arriver Football après. 3. Mhm. Tu vois, il va jouer contre. Qui joue, enfin, qui a déjà joué d'ailleurs, hein, mais contre d'autres C'est Orcs. aussi un autre bon Voilà, côté de jouer des équipes comme l'Alliance. et humains. Tu fais pas souvent des matchs miroirs. Et les deux humains s'affrontent, c'est con. Ah merde. Tu vois, deux humains s'affrontent. Ouais, ouais, ouais. Bon. Après, je pense que ouais, les humains étant une excellente team, mais dans un environnement comme celui de Blood Bowl 3, quand il y a Hmm. autant d'orques, le choix Ouais, d'humains non, mais est c'est ça, assez c'est couillu. compliqué. Bah d'ailleurs, Davoui qui joue Orc Noir. Hein. Oui, ouais, Davouille étant Hmm. sale comme d'habitude, on Tu vois. n'est pas étonné qu'ils choisissent le roster qui tape, qui agresse. Quelle espèce de gros vilain, ce Davou. Donc on a fini pour Blood 3, on va faire le petit interview. Alors tu sais que tous ceux qui sont passés avant toi, et il y en a eu quelques-uns des coachs qui sont passés avant toi, à chaque fois la petite Ah, ah. tradition, c'est de faire le petit interview, tu vois,
Il y a pas un interview pile ou face un peu, tu vois. Alors moi je l'appelais Poscule, mais c'est ce principe-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse toujours, hein. Pas de mauvaise Ah, réponse. mais certes. Évidemment, c'est la réponse qui t'importe toi, et c'est ça qui compte. Alors, Je suis très. c'est des questions rapides, simples, tu vois, voilà. Donc si tu es devant le stream, tu vois, ça vient de s'afficher. Et déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es plutôt, donc on vient un peu d'en parler d'ailleurs, tournoi résu, parce que c'est plutôt tournoi, ou championnat en mode évolution. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, encore une fois. Plutôt résu, même si j'adore une ligue assez longue, mais étant principalement un joueur de vis-à-vis, résu, Résu, ok, sans grande conviction. très bien, je prends. Ensuite, t'es plutôt vache ou beau jeu? Plutôt Alors, bâche. c'est étonnant, c'est marrant, tu m'aurais dit ça m'aurait étonné. Mais pour moi, c'est la même chose, la bâche et le beau jeu, Oui, tu vois. oui, oui, j'entends, Est-ce que je suis j'entends. plutôt bâche ou tantouse elfique? Bâche. C'est ça, c'est Même ça. si je dirais que ma deuxième équipe la plus jouée est probablement Skaven. Et Ah que bah je tu ne vois, suis pas non plus innocent du beau jeu. Mais ayant appris Blood oui. Bowl, principalement en jouant nain, ce qui apprend avant tout à se positionner, je suis pas le meilleur pour Parce que, marquer en 2 ouais, tours et ça se voit. donc on a tous des préférences et tous, quand tu joues beaucoup, tu sais tout jouer quelque part, mais tu as toujours une petite préférence, tu vois, au fond, et voilà. Mais ouais, mes Ok, deux équipes les plus jouées, ok. c'est nain, probablement Skaven, et ensuite les équipes intermédiaires, donc en Mm, mm, vrai ça se vaut. ça se Blood voit, Bowl est un jeu très complet. tout à fait. Ensuite, J'avais fait une belle performance avec les hommes lézards à la Coupe du Monde et je ah, pense Blizzard, pas c'est qu'on très puisse bien. dire que ce soit une équipe vraiment de bâche. Non, Donc non, 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 tout à fait, pas disons que. bâche quand Pas même que. pour Voilà, pas que. conserver Mais ma bâche, ok. réputation et mon niveau. Mais voilà, et ça compte la réputation, tu sais. Alors, tu es plutôt ball control ou non, tu vas marquer parce que tu es sûr de ta défense et que voilà, tu es plutôt quoi toi? Plutôt ball control, Mhm. si ça permet de gagner un match. Je ne comprendrai jamais les gens qui marquent dès que c'est possible. C'est Il y Blood en a, Bowl hein, pour c'est moi pour est ça un que je jeu où pose la question, hein, mais il y ouais. en a. Hein, donc, Ouais, ouais, mais je comprends le joueur débutant que ça saoule de voir un mec faire des allers-retours sur sur son TD. Ça m'a beaucoup amusé de voir la prière à Nuffle. Si t'es Oui, en train de ball control, tu peux te prendre un rocher dans la gueule. j'ai vu ça, ouais. C'est très sympa. Mais en vrai, si c'est dans le flow du jeu, il faut ball contrôler. Si vous A voulez priori, gagner, hein. Ah oui. les gens, ball contrôler. Quand vous démarrez un match à basse TV, bottez le ballon et ball contrôler pour gagner 2-1. C'est le meilleur match de Alors, Blood Bowl surtout qui qu'à existe. Blood Bowl 3, tiens, ça me permet de faire une petite intermède là-dessus, surtout qu'à Blood Bowl 3, avec Mhm, justement la spécialisation des joueurs un peu plus accrue qu'avant et la nouvelle compétence passe, mhm, mhm. Tout à fait. bah Des quand passeurs de plus. tu... Ouais, alors quand tu as passeur de plus, c'est bien. Quand t'en as pas, justement, bah, finalement, tu vois, moi je me dis que les équipes agiles, parce qu'à un moment donné, Mhm, on a dit que Blood Bowl 3, ouais, tu vois, les équipes agiles, elles ont été un peu nerfées, machin. Moi je trouve pas, d'abord, à la base. moi non Et en plus, ouais. Moi plus, non plus. tu kicks fond de terrain Ouais, contre une équipe qui n'a pas de lanceur de plus. c'est ça. C'est ça, Eh c'est ça. ben, c'est chaud patte quand même, S'il a pas couvert, et la plupart des joueurs tu vois? débutants ont tendance à ne pas C'est couvrir ça, leur balle sur la réception, tout à c'est fait. ça. Je pense vraiment que la meilleure équipe de Blood Bowl 3 sur les 12 teams qui sont là, c'est les Elfes Noirs, et je pense que Mm, mm. les Nains et les Skaven suivent, et en effet, Skaven aussi, de ouais. kicker, de gérer son kick et d'aller chercher la C'est balle ça. derrière est une stratégie qui marche beaucoup. Je pense en effet que, avant TV 1300, la meilleure stratégie, de manière générale, est probablement de botter la balle, et d'essayer de défendre au maximum et de voir ensuite si on joue le nul en deuxième Bah mi-temps, si oui, on essaie bah de oui. gagner. Et il y a qu'à Mais voir, je pense, le nombre de 2-1 sur cette première journée il y en a, oui, il y en de a Blood beaucoup. Bowl. Il y en a beaucoup. Mais même les Skaven, parce que si effectivement tu as les gutters qui vont très vite, et si le Bien sûr. mec n'a pas couvert, comme tu dis, bah c'est Salos qui Mm, se fait mm. défoncer par le Raogre. Et le match Donc, classique tu, tu, du tu, tu gutter, vois, c'est Q1 turn tour c'est 8, boum, 2-1 à la fin, hop, c'est c'est ça. réglé. Donc Mm, mm. c'est ouais, ouais, des Skaven bien joués dans ces, ouais, tu vois, c'est pas mal aussi. Mais ball control, sans Bon, hésiter. le contrôle, on est d'accord. Alors, du coup, toi qui maintenant fais les deux, hein, depuis longtemps, tu préfères le vis-à-vis ou le online? Le Là aussi, il n'y a vis-à-vis. pas de bonne réponse, hein, tu vois, mais voilà. Le vis-à-vis, ok. Le vis-à-vis Très bien, sans aucune hésitation. très Le bien. online a l'énorme avantage de j'arrive chez moi, je lance un match, wouh, C'est c'est ça, super. c'est ça. Même D'en faire si beaucoup Blood aussi, Bowl d'en faire 3, beaucoup. Blood Bowl 3 rend un peu difficile la chose avec son système de matchmaking. Mais oui, pour la facilité d'avoir une ligue sur quelque chose comme le Franco Ball, le online est excellent. Mm, mm. Mais le vis-à-vis a énormément de moments beaucoup plus forts Ah, bien et sûr, bien sûr.
j'ai que très peu de souvenirs de mes matchs online, alors que Hmm, j'ai des souvenirs de vis-à-vis qui bien sûr. resteront absolument indélébiles. Que ce soit dans le Mais, bon ou au mauvais. bien sûr, mais c'est pour ça aussi qu'on essaie le plus souvent possible, au moins faire les matchs en vocal. Au moins, Ouais. tu vois, pour plus sympa, quoi. J'inviterai tous ceux, même qui se sentent un peu timides, à tenter au moins d'être en vocal. Hmm, hmm. Je comprends les gens qui n'ont pas envie d'entendre les Bien gens sûr. râler, Il n'y a ou pas qui de. ne veulent pas d'ailleurs Ouais, ou râler qui ont besoin eux-mêmes. de se concentrer, bon, il n'y a pas de problème, hein. On Ça force fait personne. partie du jeu les enfants, et on s'aime tous. En vrai, à la Ah fin, on se oui, fait tous des gros ah câlins. oui. J'adore Davouille, malgré tout ce que je lui balance dessus. Non, après, il y a un énorme avantage au online comparé au vis-à-vis, c'est l'odeur. Mais au-delà de ça, C'est vrai que dans certaines salles un peu fermées, oui, ça peut. Oui, oui, ouais, on pense à oui. certains joueurs en particulier, C'est et vrai que. voilà, et le bruit pour les ronflements d'ailleurs la nuit du vendredi ou du samedi. Oui, ça arrive. Mais un Blood Bowl plateau, en équipe ou pas, mais en équipe ça ajoute encore plus quelque chose. Où je sais par exemple que j'ai arrêté le vis-à-vis il y a 5 ans, j'avais arrêté le online avant, mais qu'il y a des gens que je vais retrouver Bien sûr. en vis-à-vis. Depuis, ça fait bien 5 ans que je les ai pas vus. Ce sont des gens avec que je ne connais pas en dehors de Blood Bowl. Pour la plupart, je ne connais même pas leur Oui, mais prénom, je ne connais que leur oui, c'est ça. pseudonyme. Oui, Et t'as raison. pourtant, je suis à peu près sûr que quand je vais les retrouver, on va reprendre la conversation comme si elle s'était arrêtée la veille. Et pour moi, le vis-à-vis est vraiment quelque chose où pendant un week-end, on se retrouve avec des gens Ouais, tu as raison. avec qui on participe absolument à la même chose, peu importe notre passif, peu importe notre background. Et c'est là où on passe les meilleurs moments, Mais Blood tu Bowl ou pas. sais, Je c'est pourrais être là c'est pour accompagner quelqu'un et passer un bon moment quand même. c'est ça. Mais c'est assez vrai d'ailleurs Mm. dans pas mal Les dimanches matins, comme dit de types de Delesio. Ouais. sports en La- fait. Tu vois, de types de ouais, compétitions, que ce soit probablement dans d'autres sports comme ça de plateau, ça doit être le cas. Moi, avec Grimdark et là, on a fait beaucoup de paintball, tu vois, à très très haut niveau. ouais, C'est ouais, exactement la même tout à fait. chose. Voilà. Donc c'est vrai, je pense, comme ça, dans des communautés finalement, tu vois, voilà. Je Je pense, hein. suis bien d'accord. Comme Voilà. dit Delesio, les dimanches matins au tournoi, quand t'as passé la nuit à côté des Liu-Kei qui ronflent comme un tracteur, Euh, que la moitié Ouais, des mais c'est coachs ça. du film ont la gueule de bois et sont en train de jouer au radar avec la main sur le front, c'est des expériences qui sont assez extraordinaires. Ah ouais, ouais. Non mais c'est vrai, ça ne s'oublie pas. Allez, on Mm. continue. Bon là, celle-là elle est facile hein, pour toi. T'es plutôt nain ou t'es Allons-y. plutôt elfe? Est-ce que t'as vraiment besoin de me Non, poser la question? non voilà forcément. Et alors je l'ai pas écrite en pensant à toi celle-là, mais bon, tu sais bien qu'il y a Bah toujours oui, je comprends. Non, je cette comprends tout à fait. dualité, voilà. Bon, donc Non, sans surprise, hein. Mm. j'ai quelques matchs en elfe noir et je pense que je me débrouille avec. Mais Mm. non, sans aucune Oui, hésitation. Il voilà. se trouve d'ailleurs, pour la petite anecdote rigolote, que je suis probablement l'un des plus mauvais nains du chaos qui existe. Je suis un coach nain du chaos absolument merdique, alors que je pense avoir un très bon passif Ah en ouais. nain. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes teams hein, en même temps, hein, donc Après, parfait. mon meilleur ratio et mes meilleurs résultats en tournoi sont avec euh, les lézards et les amazones. Donc en effet, ça peut être Ouais, un ok. peu bizarre, mais oui, Mais nain en tout tout le cas long. nain, oui, on s'en Depuis quand doute. les elfes noirs sont des elfes, oui, je suis assez d'accord que les elfes Mm, noirs, mm, mm, pour moi, mm, mm. se jouent limite plus comme des nains agiles que comme des elfes solides. Donc Mm, mm. oui, je suis tout à fait d'accord avec le Tout à fait constat d'accord. du monsieur qui a eu plein de morts. Ah non, pardon, c'est Non, Nagra, c'est Nagra. c'est pas Kazal. Pardon, excuse-moi, Nagra. Mais enfin, il s'est bien fait défoncer quand même. Ah bah, Oui, c'est voilà, pareil, c'est pour ça. voilà, voilà. Alors c'est pareil, hein, tout est bien, mais garde ou châtaigne? Ah, la grande Hmm. question. Les deux, mon capitaine, Eh, je mais sais si je bien les devais deux, mais tu choisir, vois, ouais. si je devais choisir, garde. Ok. Oui. Ouais, Quoique, ouais, mais enfin, ça dépend eh, vraiment des équipes, mais je pense qu'il y a extrêmement peu si de tu dois chances faire que un je choix, parte quoi, en. tu vois, hein, c'est ça, vraiment. Voilà, si je peux en avoir qu'un des deux, ce sera Ouais, garde. Je pars parfois en tournoi ou en équipe sans châtaigne, je ne partirai jamais sans garde. Les seuls cas où je c'est prioriserai vrai. châtaigne, ça Je suis sera en d'accord. ligue, mettons première comp d'un orque noir ou un truc Hmm. comme ça. Mais oui, garde. Ouais, ouais. Ok, On a beau avoir châtaigne, si on n'a pas le 2D pour faire tomber le mec, on pose pas la châtaigne. c'est ça. Allez, plus que deux questions, avant-dernière. Oh, Ah, c'est s'il un te peu la plaît. même genre. Blocage ou lutte? Ah. Hmm. Alors, je vais peut-être t'étonner, et c'est peut-être le fait que j'ai joué nain toutes ces années, mais alors ça dépend évidemment du format, Ça dépend mais toujours, on est je d'accord. valorise plus la compétence
sur un joueur qui n'a rien du tout, Mhm. j'ai tendance à plus valoriser la compétence lutte que la compétence blocage. Ok, Encore une fois, c'est au cas par cas, hein, je vais pas aller mettre lutte sur un orque noir. bien Mais sûr. en roster principalement de tournoi, puisque c'est ce qui, Mhm. entre guillemets, m'intéresse le plus, mais là, par exemple, je suis en train de débattre avec moi-même pour un éventuel roster alliance, et il y a plus de chances que j'essaye de caler un 3/4 lutte Ouais, ouais. que un receveur blocage ou un receveur ou Mais ça se un défend, hein. bloqueur bloc ou un passeur bloc. Ça se Je défend. trouve que lutte est une compétence qui est indispensable, toute équipe confondue, Mhm. alors que blocage n'est pas forcément quelque chose qui est absolument indispensable et que l'impact de lutte sur un match va souvent être plus décisif que celui de blocage. Blocage, c'est pour être fiable, pour avoir des Mhm. joueurs C'est ça, mais fiables, c'est propres, ça, c'est ça. et c'est une meilleure compétence de bash, mais lutte est une bien meilleure compétence pour jouer le ballon, pour retourner un match, et surtout Je suis pour d'accord. agresser comme un gros sale. Donc Bah oui, parce que une, maintenant, à Blood une Bowl 3 en plus Fury avec lutte, ça. Eh oui, 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 eh une oui. Fury lutte, un Ulferner lutte, des choses comme ça, Bien c'est sûr. tellement plaisant. Ah, mais Et même en ligue avec des en nains, safety, c'est. et ben un petit coureur lutte tacle, Ouais, ouais, ça peut faire c'est son effet. plaisant, Non, non, c'est lutte, très lutte plaisant. est très très bien. On est d'accord. Ouais. Et la dernière question, alors bon, ça c'est, je connais un petit peu la réponse peut-être aussi. Est-ce que tu es du genre de toute façon on agresse tour 16 ou on se quitte tranquillement en bons amis? Et ben figure-toi que je suis plutôt du genre on se quitte en bons amis. Ah, c'est bien, d'accord. D'accord, enfin c'est bien, il n'y a pas de Si bonne ça réponse. n'a Parce que moi voilà, ça dépend aussi, hein, conséquence, mais. ouais, si ça n'a aucune conséquence, tournoi résurrection, oui, Ouais. je vais agresser tour 16, question de Oui, principe, oui, juste pour ça. dire agression, blablabla. Oui, oui. Pour les stats aussi, Mais pour les stats, peut-être, tu vois, ouais, c'est peut-être. Voilà. les seuls cas où j'irai agresser en ligue, c'est si en face il y a une espèce de star qui peut me poser des problèmes si je la recroise éventuellement en playoff, ou qui peut vraiment faire que mon adversaire Mhm. marche sur l'eau. Mhm. Il y a très très peu de Eh choses oui, c'est ça. qui me feront réellement agresser tour 16, sauf si ça n'a pas de conséquences. Je suis un joueur au final contre. Enfin, même si je le dis pour la tchatch, mais j'agresse relativement peu. J'essaie d'agresser Mhm. uniquement quand c'est utile. Je suis pas vraiment du genre destructeur d'équipe. J'ai jamais aimé Ah oui, jouer à ce l'époque, style-là, oui, oui, oui. jouer griffe écrasement ou des conneries comme ça. Mhm. Si j'agresse, pour moi, c'est qu'il y a vraiment une raison. C'est que ça m'aide à gagner le match. C'est que ça m'aide à prendre de l'avantage sur la team. Si c'est Mhm. tour 15, tour 16 et juste pour casser l'équipe d'en face, pour moi, il y a absolument aucun intérêt. S'il n'y a pas de conséquences pour la suite, j'agresserai pas. Très bien. Mais écoute, moi je commande pas, hein, je ne suis que là. Hein. Mm. Le porte interview. Et voilà, bah écoute, tu as passé avec succès et brio ce petit pile ou face, tu vois, que tout le monde, J'ai enfin gagné une que interview beaucoup. où il n'y a pas de mauvaise réponse. Et Youpi! c'est ça, tu vois, c'est vachement bien, hein. Donc non, il y en a pas mal qui l'ont, bah, d'ailleurs de ceux qui sont dans le chat aussi, pas mal l'ont passé celui-là. D'ailleurs, petit message toujours, j'invite, la porte est ouverte, n'importe qui peut, du moment qu'il a un micro, venir participer à chaque mag, c'est toujours plus sympa, hein, donc je repasse le message évidemment. Et donc voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à caler maintenant, je vous tiens assez vite au courant de la fin de la première journée de Blood Bowl 3, et donc on mettra une petite date, et je vous dis ce sera 30 minutes je pense avec le Marseillais. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Non, il reste plus beaucoup de matchs en effet, donc ça va venir vite. Alors nous, on n'a pas droit à nos beaux logos d'équipe, à nos trucs Ouais, super ouais, travaillés. ouais, j'avoue, j'ai pas fait. Alors, je ferai peut-être pour la compétition officielle Blood Bowl 3, puisque a priori on n'aura plus de Blood Bowl 2, donc ça me dégagera un peu de temps. Mais là, Mhm. j'avoue que ça faisait un peu trop de En monde en fait. espérant, en Ouais, espérant que la saison 1 soit vraiment j'espère. plaisante Alors, et qui ouais, change beaucoup de t'as le choses. Season Pass hein, qui arrive là, le premier officiel au mois de mai d'ailleurs, je crois bien. Donc, qui est Ouais, censé apporter non, mais son petit lot de nouveautés et surtout d'administration de ligue, on espère tous, c'est surtout ça, ouais. parce Et que de si régler ça quelques n'arrive bugs pas, pour ça, ça va c'est être un peu terrible, chiant, mais. quoi. Ouais, Mm. encore des bugs, bon bah c'est chiant, mais tu peux, voilà, mais si tu peux administrer de ligue, enfin, voilà, Tout à fait, ouais, mort de quoi, pas tu peux pouvoir rien faire, quoi. sélectionner qui joue contre qui, de pas Tu pouvoir. vois, tu peux rien Puis faire. pareil, de faire d'avoir des stats, puisque de faire avec une capture d'écran du résultat, ok, C'est mais un peu bon, chiant. les stats de Ça, et bash, puis, les et trucs puis, comme et ça, puis se ça. reconnecter, ça doit arriver là au mois de mai Ah là normalement. là là là. Hein. Ouais, ouais. Ah, Bigadin arrive sur la fin. Excuse-moi, on a un raid, on se fait raider Oh mince! Oh par là là, cachez-vous! Bigadin.
Bigadin dont j'ai donc en Salut Biga. redécouvrant Blood Bowl très facilement Ouais, retrouvé quelques vidéos. Qu'est-ce qu'il est visible ce Bigadin? Qu'est-ce qu'il a l'air gentil ce il est Bigadin? très gentil, Il a l'air Bigadin. tellement gentil ce Merci Bigadin. pour le raid, Biga. Alors, tu arrives sur la fin, Biga. J'allais lâcher l'antenne. Il me reste genre 2 minutes. Hein. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, mais bienvenue à tous les Raiders. Non, non, on était en train de parler de Blue Ball 3, justement. Alors, qui parle Biga, c'est Cador. C'est Cador qui parle Biga, que tu Salutations as Bigadin. peut-être dû voir sur l'Open francophone. Vaguement. Parce qu'il est assez présent ces derniers temps sur l'Open francophone. Ouais, je suis du genre à m'investir dans ce que je fais. et je préfère ça que l'inverse, hein, j'avoue. Ah, Cador avec un K, Bigadin, je t'aime plus. Et donc on était en train de Non. dire, tiens Biga pour info, mais tu l'as peut-être vu passer pour tous ceux qui passent là, on fait sur le Franco Ball une compétition test sur Blood Bowl 3 avec tout le bordel que ça implique, hein, évidemment. Donc on a 30 coachs qu'on voit là à l'écran, hein. Et voilà, donc on va devoir gérer les décos, on gère sur Tourma à côté pour tenir les scores, pour faire les appariements et compagnie. Donc on a fait une compétition en open, parce qu'on peut pas faire en Vicenne ou autre, on est obligé de faire en open. Bref, on tente ça avec le Marseillais, on organise ça tous les deux, Ça marche, et ça c'est lui marche. surtout l'administration, pour voilà. Écoute, Ça marche, je suis en train de gagner. ça marche. Voilà, pour le moment, honnêtement, franchement pour le moment, on n'a pas eu Ça trop de marche. soucis. Il n'y a pas eu de déco ou de C'est tout ça. forfait ou de je sais pas quoi. Donc ça c'est bien. Ouais, on est motivé. Bah, écoute, on teste. C'est une saison test. Elle n'a aucune valeur de classement, de machin, de brassage, de tout ce qu'on veut. Donc c'est détendu, tout le monde. Ouais, Voilà, pas de c'est les problème. faibles qui disent. On verra. Donc on essaiera d'en tirer quelques enseignements aussi. Mais écoute, pour le moment, on se débrouille un peu, quoi. Voilà pour Ouais, info. j'en profite du coup vite fait, excuse-moi, mais ouais, c'est donc du point de vue de quelqu'un qui se remet à Blood Bowl après une énorme pause et qui en effet a cherché assez vite des ressources, Oui. des informations, je suis forcément assez vite tombé sur les vidéos de Bigadin, que je félicite pour son implication, pour Tu fais bien. les petites vidéos qu'il fait sur Blood Bowl pour ses matchs. C'est très agréable de voir un coach impliqué comme ça qui partage autant en effet sur YouTube, sur Twitch, etc. Donc bravo Ah Bigadin, t'as bah plein de petites Biga. vidéos Eh sympas. oui. Et Oui. donc on ne se connaît pas encore, je sais pas si tu fais du vis-à-vis ou pas, mais j'imagine que oui, et bah, j'espère qu'on se croisera un jour parce que t'as l'air absolument adorable. Ah mais Biga, il fait énormément pour la communauté, hein. Voilà. Non, mais si, Biga, J'ai tu le bien sais. compris. Oui, bien sûr. Mm. Donc, non, tu fais bien. Regarde ces vidéos parce qu'effectivement, c'est toujours bien fait et toujours avec bienveillance. Voilà. Oui, Biga, c'est oui, très oui, sympa. oui. Voilà, les Le amis, niveau de jeu, bah, ça c'est autre chose, mais. j'attendais le petit tacle. Non, oui, bah je suis un nain, je tacle. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'était ça. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Non, à call, ma femme, je suis pas d'accord. On a passé un bon moment ensemble, un peu plus long que prévu, mais c'est normal parce que voilà, c'est le lancement de la saison. C'est la J1. Le format, je vous rappelle, du max, c'est plutôt 1 heure normalement. Ah, Mais c'est de voilà, ma puis faute, hein, désolé. non, il y avait l'interview, c'est normal. Et puis tu vois, on est tous là, on est restés, c'était sympa. Donc, bonne chance à tous pour la J2. Finissez bien vos matchs de la J1 de Blood Bowl 3. On se retrouve pour le mini-mag bientôt de Blood Bowl 3 avec le Marseillais. Je vous tiens au jus pour la date, je ne l'ai pas encore. Et je vous dis bonne soirée à tous. À bientôt, des bisous. Et merci Biga pour le raid. Bonne soirée à tous, bye bye. Salut.